Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu sur quelques notions. Vous savez que vous croyez tous en Dieu, a priori. Maintenant, dans la croyance, il y a plusieurs notions qui sont fondamentales. De savoir exactement, quand on regarde la réalité qui est devant nous, quelle est la part de l'homme et quelle est la part d'Hachem dans tout ce qu'on fait. Parce que c'est quoi la croyance? La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de nous est adaptée à nous. Ça s'appelle la Emouna. Maintenant, cette Emouna, elle peut être précise ou elle peut être grossière. Toujours, je dis, c'est comme la différence entre un costume sur mesure et un costume confection. Un costume sur mesure, ça coûte 3 000 €. Un costume confection, si tu as un copain au sentier, tu peux l'avoir à 44 € hors taxe. Ouais. Mais seulement, le costume confection, et il serre ici. Si tu as les cuisses un peu larges, il frotte. Tu prends 2 pantalons parce que tu sais que tu vas l'user. Les coutures, le truc, là, c'est pas bien formé. Là, tu vois là, ça se décolle. Ouais, tu vois là, la doublure, elle n'est pas bien. Le costume sur mesure, tu prends un bon tissu, il est taillé pour toi, selon tes épaules, tes hanches, tes trucs. Il tombe, tac, il tombe bien. Tu peux le garder 20 ans, il ne va pas s'user parce qu'il est adapté à toi. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que la vie, c'est un costume confection ou c'est un costume sur mesure? Maintenant, si moi je dis, ouais, je me suis marié trop vite, en fin de compte, c'est une hamara, ouais, mes enfants, c'est pas ce que je croyais, la parnassa, c'est pas ça, qu'est-ce que je fais dans ce pays pourri, et puis moi, mon corps, je l'aime pas, et moi, j'ai fait 10 opérations pour changer mon visage. Donc toi, tu penses que la vie est un costume confection. Donc il faut confectionner avec la vie. Ouais. Mais si la Emouna, c'est d'accepter que la vie, c'est un costume sur mesure. Mais sur mesure. À la limite, c'est tellement proche de nous, c'est tellement adapté à nous que c'est presque violent. C'est violent. Par exemple, quel est le défaut majeur de la femme? Vous savez, c'est qu'elle te ressemble. C'est insupportable. Ouais. Elle sait qui tu es. Les enfants, c'est pareil. Plus ils grandissent, plus ils te ressemblent. Tu mets d'où il sort mal. Mais d'où il vient? Ouais. C'est ça la grande frustration d'un père. C'est qu'il ne peut pas dire fils d'Ormal. Sauf s'il a un voisin entreprenant. D'accord, mais a priori, c'est quoi? C'est que la personne, elle comprend que la réalité qui est devant elle, et plus on grandit, et plus on évolue, et plus on s'affine, et plus on voit que les choses, elles sont précises. C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est exactement le mari qu'il te fallait. Le problème, c'est que des fois, les gens disent, mais Rav, comment ça se fait que les pires cauchemars que j'ai imaginés que j'allais épouser, je l'ai épousé? D'accord? Par exemple, le radin, il va épouser quelqu'un qui va dépenser. Il devient fou. La Rfifa, elle épouse un lourd. Elle dit, mais c'est pas possible. Ouais. Mais pourquoi? Alors, je vous donne le secret. C'est que la vie, c'est un exercice. La vie, c'est un apprentissage. Maintenant, les gens qui vont à l'école, ils n'ont pas de problème. Ils passent de classe. Les gens qui ne passent pas de classe, ou qui ne vont pas à l'école, ou qui ne travaillent pas à l'école, ils sont obligés de redoubler. Maintenant, quand tu redoubles à l'école, tu refais 2 fois la seconde. Mais quand tu redoubles dans la vie, tu refais 2 fois le mariage. Parce que les gens disent, mais pourquoi j'ai les mêmes épreuves? Je dis, parce que tu ne travailles pas, fais tes devoirs. On t'envoie une femme, tu travailles les midotes avec ta femme. Ouais, on t'envoie un mari, tu travailles les midotes. On t'envoie des enfants, tu travailles. Les gens ne veulent pas, ça ne change pas. C'est comme la maison, on te dit, range la maison, je ne la range pas. Alors il y a le balagan. Ah, il y a le balagan, range la maison, je ne la range pas. Eh bien, il y a le balagan. Range ta compta, je ne la range pas. Bon, alors voilà. Maintenant tu connais tous les prénoms de la brigade financière, c'est tous tes copains. Allez, Maurice, c'est même pas le bracelet, on est de la famille. D'accord? Donc, c'est normal. Combien on peut embrouiller? Combien? Moi, j'ai dit une fois, même les gens qui font des braquages, ils savent qu'ils vont se faire attraper. Oui, donc ils amènent des flingues en plastique, ils prennent 22 millions d'euros, ils en planquent 2, après ils vont à la police, ils disent, je vous ramène l'argent, il manque 2, bon, il fait 3 ans de prison pour attaque à main non armée, il va sortir. Parce qu'il sait qu'il va se rattraper. Pas le fou, maintenant, il sort avec les flingues. Ils vont le tuer. Ils vont pas le tuer aujourd'hui, ils vont le tuer dans 10 ans, ils vont le tuer dans 20 ans. Ouais. Donc il sait qu'il va se faire attraper. Ben, c'est exactement pareil. C'est qu'on sait qu'on va se faire attraper. Maintenant, on va se faire attraper par le bon Dieu, si on est croyant. On va se faire rattraper par la vie, si on est intelligent. On va se faire rattraper par nos erreurs. On va se faire rattraper par nos enfants. On va se faire rattraper par les mauvais choix qu'on a fait. Mais on va se faire rattraper. Maintenant, les gens malins, ils savent qu'ils vont se faire attraper. Et les brels, ils croient toujours que je vais trouver. Mais les prisons, elles sont pleines de gens que c'était le dernier hold-up. Elles sont pleines. Ouais.
Ces gens-là, ils essaient, ils disent, moi, je vais faire un truc. Moi, j'ai trouvé un truc spécial, un truc. Un jour, j'ai une grande leçon de Hanava, de modestie. J'étais un jeune avrais, j'avais trouvé une idée. J'ai une idée, j'ai dit, je vais aller la déposer. Vous savez, il y a un truc, la NPI, ou je sais pas comment ça s'appelle, l'UPI, là. On dépose les brevets. Pour déposer, tu as une super idée. Alors moi, j'arrive là-bas. Je dis, comment je vais faire? Parce que je vais dire l'idée, le gars, il va me la piquer. Alors, il y a des gens qui sont au truc. Maintenant, il y a des millions d'idées, des milliards. Les gens, ils déposent là-bas depuis le 15e siècle, j'en sais rien, ouais. Donc, il y a un gars qui est là au guichet. Il y a plusieurs. Il dit, bon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, bah, je voulais savoir si le truc que j'ai trouvé, il est déposé. Le gars, il dit, bah, c'est quoi? Toi, tu dis, attends, combien tu me donnes? Mais donc, le gars, il dit, monsieur, vous me dites ce que vous voulez. Il dit, bon, je vous renvoie vers... Il a vu que j'étais coincé. Il m'a dit, je vous envoie vers un ingénieur conseil. Donc, je m'assois. Il me dit, bon, c'est quoi? C'est de la technologie? Bon, je lui dis, c'est une technologie. Le mec, il m'assoit. Il me dit, bon, dites-moi. Bon, à la fin, je dis, bon, je vais pas rester une heure comme ça. Je lui dis. Le gars, il rigole. Il regarde ça. Il me dit, bah, ça a été déposé en 1821. Genre, j'ai 2 siècles et demi de retard. Mais, rapide avec ça. Ouais. Donc, ça m'a calmé. Je me suis dit, quoi, tu crois que toi, parce que tu as une idée, tu es le premier qui a l'idée? Mais des fois, il y a des trucs bizarres. Il y a une idée, par exemple, le truc, il est déposé, je sais pas moi, en Bolivie, il est déposé en même temps en Yougoslavie, en même temps en Tchécoslovaquie. Tu crois que les gars, ils sont plagiés? Non. Pourquoi quand il pleut, la pluie, elle tombe rien que sur toi? Et le business, c'est pareil. Ouais. Et ben, maintenant, dans le move, ça marche bien, ce truc-là. Ça marche bien. Alors, les gars malins, chacun, il s'accroche. Tout le monde va travailler. Il dit, non, je vais être le seul. Mais non, t'es pas le seul. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, selon la réalité qui est devant lui, il va voir Hachem dans sa réalité. D'accord? Maintenant, voir Hachem dans sa réalité, puisque Akadosh Baruch Hu, une des caractéristiques, c'est l'effet miroir. Parce qu'il y a un des noms d'Hachem, quand les Bnei Israël, ils étaient en Égypte, et que Hachem, il a envoyé Moshe Rabbeinu pour sortir les Bnei Israël d'Égypte, alors Moshe, il a posé une question incroyable. Il a dit, par quel nom je vais t'appeler? Quand je vais te nommer devant les Bnei Israël, comment je vais t'appeler? Et là, Hachem, il a dit un nom, il a dit, Eye Asher Eke Asher Eke. Je serai celui que je serai. C'est un nom divin qui n'apparaît que à cet endroit dans la Torah. C'est le seul endroit dans toute la Torah. Il y en a qui, c'est même une marloquette, c'est une discussion pour savoir si c'est vraiment un nom divin ou non. Parce que qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je serai celui que je serai. D'accord? Ça veut dire qu'Hachem, il a une perpétuité d'être. D'accord? Maintenant, il y a plein de pirouchim là-bas. Si vous avez l'occasion avec le Rav, vous asseyez, vous prenez le Ramban sur ce pasouk. Il y a 6 ou 7 explications. C'est extraordinaire. Vous pourrez rester 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans à réfléchir dessus. C'est très profond. Mais il y a une des explications. C'est quoi? Il ramène un midrash, le Ramban. Il dit, c'est quoi? Eye Asher, je serai celui que je serai. Alors il dit là-bas, je serai avec toi comme toi tu seras avec moi. On appelle ça en français l'effet miroir. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'utiliser un miroir pour autre chose que pour l'épilation. Oui, non? Ouais. Le miroir, c'est très spécial le miroir, c'est que quand vous bougez, le reflet il bouge en même temps. Vous me dites si je dois baisser le niveau. Hein, Non? Il y a des gens qui ont essayé de bouger plus vite. Ils ont eu des problèmes. Ce qu'on appelle une entorse cervicale. Tu vois, genre, tu essaies de bouger plus vite. Tu peux pas bouger plus vite. Ouais. Maintenant, vous trouvez normal que le miroir, il bouge en même temps que vous. Ça s'appelle le reflet. D'accord? Maintenant, il faut comprendre que tout le monde physique, il n'a été créé, d'après le Zohar, que pour être l'exemple du monde spirituel. C'est-à-dire que comme nous, on a du mal, par exemple, comme si j'explique à quelqu'un une idée, mais il a du mal à comprendre. Alors je prends un papier, je lui fais un croquis. Il me dit, ah ouais, là je comprends. Mais alors tu n'as pas compris le croquis, tu as compris l'idée qui est représentée par le croquis. Le Zohar, il dit, Kol ha'olam mashanim. Le monde entier ne sont que des exemples. C'est-à-dire que le monde physique, en vérité, c'est le croquis du monde spirituel. Vous me suivez ou... D'accord? Donc le miroir, ouais, ça représente quelque chose dans la spiritualité. C'est quoi? C'est que comme toi, tu es avec Hachem, Hachem il est avec toi. Comme toi tu es avec la vie elle est avec toi. Même les goïms ils disent souris à la vie te sourira. D'accord? Toi tu es cool, tu es sympathique, ou non tu es nerveux, tu es embêtant. Il y a des gens, ils sont laxatifs. C'est des gens qui règlent tes problèmes de transit. Dès qu'ils arrivent, tu as envie d'aller aux toilettes.
Ah, il m'a dit, Rav, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une femme laxative. Oh, c'est une façon polie de... Vous avez bien compris qu'il y a un autre mot pour ça, oui? Non? Mais qu'est-ce que je dois faire? Elle me saoule, elle tout le temps. Tu m'aimes pas assez, tu m'aimes trop. Quand je rentre à la maison, qu'est-ce que tu fous là? Va travailler. Quand je suis pas là, de toute façon, j'ai besoin de toi, t'es jamais là. Et je deviens fou. Elle me rend folle, des 50 millions de textos. Je lui dis, je suis en rendez-vous. Où t'étais? Qu'est-ce que t'as fait? Comment elle s'appelle? Pourquoi tu me mens? Pourquoi... Une vraie laxative, une vraie. Un record. Elle est au musée de l'homme d'ailleurs. Ils l'ont mis à côté du zèbre. D'accord? Il me dit, alors, il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire, Rav? J'ai une femme laxative. Je lui dis, mais est-ce que tu sais pourquoi elle est laxative, ta femme? Il m'a dit non. Il dit, parce que je sens pas qu'elle est aimée. Mais dans la femme, c'est la seule maladie qu'elle a. Elle a une maladie très grave, ça s'appelle l'acrodépendance. C'est qu'elle a besoin perpétuellement d'être rassurée sur les sentiments de son mari. Et le mari, il a un vrai problème, c'est qu'il n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Il fait en général une déclaration par an et souvent d'impôts. D'accord. Maintenant, elle meurt pour avoir des signes, des mots, des gentillesses, des douceurs, des trucs, des attentions. Et lui, starbo. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Ça fait à manger? On fait le 5e? À demain. Bonne nuit. Donc elle va mourir. Elle va mourir d'anorexie émotionnelle. Le mari aussi, il a une maladie. La maladie de l'homme, c'est qu'il a besoin d'être respecté. Si possible, admiré. Il y en a qui l'ont eu adulé. C'est des gens qui rentrent chez eux à 8h. À 8h moins 5, toute la famille est devant la porte. Dès qu'il ouvre la porte, tout le monde se met à chanter. Le gars, il est content. Bon, c'est un milagre marocain, c'est connu. D'accord? Mais, parce que l'homme, il a besoin. L'homme, il a besoin d'être respecté. La femme, elle a besoin d'être aimée. C'est comme ça. C'est comme ça. Et si quelqu'un va dire, bon, c'est un peu réducteur, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études, donc je vous résume, ouais. Mais il y a les points vitaux. Dans les arts martiaux, il y a les points vitaux. Les points vitaux, c'est des endroits que là, si tu tapes là, la personne, elle peut mourir. Donc quand tu veux savoir si un endroit est important, ou une chose est importante, tu regardes qu'est-ce qu'elle provoque chez la personne. Maintenant, comment tu sais que c'est important chez la femme d'être aimée? C'est comment tu tues une femme? Pas en disant qu'elle est nulle, ou qu'elle est bidon, ou qu'elle est bête. Tu la tues en disant je t'aime plus. Elle meurt. Comment tu tues un homme? Ouais, tu dis je t'aime plus, il te croit pas. Tu dis t'es un pauvre type. T'es un pauvre type. Tes copains ils croient que t'es une bombe atomique. Au travail tu fais le fier. Genre t'as apparu 3 fois dans Capital. Cette année ça fait 7 millions d'euros. Mais moi je sais que tu fais pipi dans le lavabo. Je sais que t'es un pauvre type. Je sais que tu mens. Je sais que tu joues avec la PlayStation de ta fille de 8 ans. Là tu vas mourir. Pourquoi? Parce que comme l'homme il a besoin d'être admiré, le Yetzirah c'est de le casser. Comme la femme elle a besoin d'être aimée, ouais, le Yetzirah c'est de ne pas lui donner les sentiments. Maintenant les bébés ils ont faim, on leur donne à manger. Maintenant les gens intelligents ils donnent ce que les enfants ils ont besoin. Donc quand tu as un bébé de 15 jours, c'est pas la peine de lui proposer une côte de bœuf de 600 grammes. Puisqu'il a 15 jours. Tu dis mais c'est plein de vitamines, mais il peut pas. Tu lui mets la côte de bœuf dans le biberon et tu lui donnes. C'est pas adapté. C'est pas adapté. Ouais. Ben c'est exactement pareil. Quand tu donnes à la personne ce qu'elle a besoin, c'est adapté. Donc le mari il a besoin du kavod, donne-lui le kavod. La femme elle a besoin d'amour, donne-lui de l'amour. C'est normal, c'est évident. Le client il a besoin d'un service, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de la confiance. Donne-lui. Non, tu dis je vais l'ouvrir, je vais le déchirer, je vais le prendre, je vais... Chaque fois j'entendais les vendeurs, ils disent je l'ai ouvert, celui-là je l'ai ouvert, celui-là je l'ai ouvert. Je dis mais pourquoi les clients tu leur installes pas directement une fermeture éclair? Tu l'as ouvert pour les panneaux, après tu l'as ouvert pour les fenêtres en PVC, après tu l'as ouvert pour le placement des obsèques, après l'assurance Khalada. Le même client. Tu connais mieux son taux de crédit que lui. Tu connais son taux d'endettement mieux que lui. Tu dis mais monsieur, il vous reste encore 2000 euros. Tu dis avant d'où vous savez? Ouais. Le problème, c'est l'effet miroir. Encore une fois, si tu crois en Dieu, ouais. Si tu crois en Dieu, donc l'effet miroir, c'est quoi? Ouais, comme tu vois le visage de ton mari, tu vois le visage de ta femme. Tu vois, elle est épanouie ou elle est malheureuse. Et là, il m'a dit ça. Je lui dis, sois gentil avec ta femme. Il m'a dit, j'ai pas envie. De toute façon, mon père, il a jamais été gentil. Je lui dis, oui, mais ta mère, elle s'est pendue. Il me dit, bon, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un effet miroir. Maintenant, comme toi, t'es un vendeur. Ok.
Maintenant, tu peux faire aussi que le client il est content. Pas obligé qu'il te maudit, qu'il souhaite ta mort. Pourquoi? Tu dis, oui, je l'ai pris. Pourquoi? Fais-lui, vends-lui quelque chose de propre, de cachère. Prends, peut-être tu vas gagner un peu moins, mais tu vas gagner sur la masse et tu vas gagner sur le temps. Mais si tu dis non, je vais être retraité à 32 ans, grâce à Dieu, tu as pris 19 millions d'euros. Ok, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Tu fumes de la coke, tu bois des cafés. Ouais, combien de cafés? Ouais. À quoi ça sert? Tu es là à Natania, il y a ton portrait dans tous les aéroports, tu dis je suis un mec connu, oui, ils t'attendent. D'accord? Non, ici tu as laissé de la paille, enfin que des hommes. Non. J'ai vu beaucoup de gens qui ont fait la LIA et qui crèvent la dalle. Je dis pourquoi vous ne retournez pas en France? Il me dit je suis attendu. 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 Ça veut dire en fil tendu. Non, ils sont attendus parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas vraiment. TVA bien et toi? TVA très bien. D'accord? Mais maintenant, c'est pas tellement le problème. T'as volé, t'as pas volé. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que dans l'univers, rien ne se crée, ouais, rien ne se perd, tout se transforme. Donc le bien que t'as fait, il se transforme. Et le mal que t'as fait, il se transforme. Vous me suivez ou non? Maintenant, de vous à moi, je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais j'ai plein de gens en Israël, je leur ai dit, je dis, ok, je comprends que chacun doit faire son trou. Et on t'a donné une perceuse quand tu as fait l'ALIA. Mais quel forex tu utilises? Tu dis, mais c'est binaire. Bien sûr que c'est binaire. C'est même élémentaire, pour tu veux savoir. Ouais. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si un argent n'a pas de bracha, à quoi ça sert qu'il y en a beaucoup? C'est comme si le gars, il a un cercueil en or. Il peut frimer, mais il est mort. Donc la logique, c'est quoi? C'est que dans l'effet miroir, ce que tu donnes à ton client, ouais, tu vas le recevoir. Ce que tu donnes à ta femme, tu vas le recevoir. Ce que tu donnes à tes enfants, tu vas le recevoir. Ce que tu donnes à Dieu, tu vas le recevoir. C'est un effet miroir. Ça, la émouna. Mais si tu dis, laisse tomber, mais je vis ma vie, mais je m'éclate, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Parce qu'un jour ou un l'autre, c'est comme si tu prends une pierre et tu la jettes en l'air. Tu dis, je m'en fiche, je la jette en l'air. Mais elle va retomber, Baba. Elle va tomber. C'est la loi de la gravité. Elle va retomber, la pierre. Maintenant, peut-être qu'elle va tomber sur toi, si Dieu veut. Peut-être elle va tomber sur ta femme. Peut-être elle va tomber sur tes enfants. Nous. Mais elle va tomber, parce que tu l'as jetée en l'air. Sinon, elle ne va pas tomber. Elle ne tombe pas. Moi, on ne m'attrape pas. On t'attrape. Vous me suivez ou non? J'ai vu des gens qui ont manqué d'air. Ils ont été obligés de faire du CO2. C'est normal. J'en ai rencontré plusieurs. Ils n'ont pas de vie. C'est pas vrai. Tu dis, tu sais combien il a pris. Tu sais combien il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris de quoi payer la BAC, il a pris de quoi payer des protections, il a pris de quoi payer les Russes pour pas qu'ils lui coupent les mains et les pieds, il a pris de quoi crever en fait, il a pris de quoi crever. Ouais. Il peut pas le dépenser, il peut pas kiffer, il peut pas sortir, il peut rien faire. Tellement qu'à la fin il fait un kiff de se dénoncer pour faire 3 ans. Donc pourquoi faire? Alors les anciens ils avaient compris ça. Les anciens ils avaient compris qu'un argent qui n'a pas de bracha, il sert à rien. Il n'y a pas de bracha. Toi, tu vois les chiffres. 100 000, 200 000, 400 000, 500 000. Et qu'est-ce que tu as? D'accord? Une fois, j'étais dans une grande ville aux États-Unis. Et un gars, il m'a fait visiter sa maison. Une maison incroyable. Énorme. Énorme. Il y avait un truc, un patio, je sais pas quoi tu rentres. Après, il y avait une porte énorme. Une baraque, genre 18 mètres de haut. Après, tu rentres. Une fontaine dans l'entrée, après des chambres autour, après 2 salons, 3 salons, 4 salons, des tableaux, des Chagall, des Tcharwa, des Baba. Il y avait une table en un seul morceau, en verre de 10 mètres de long. Épaisse comme ça. Chaque fauteuil, des trucs. La chambre, la première chambre, la cuisine, Khalavi, Bassari, une piscine derrière, 50 mètres, et derrière une petite baraque de 400 mètres carrés. Il m'a dit, vous allez dormir là, ça vous dérange pas? Comme ça, je pourrais allonger les jambes. Mais moi, j'ai peur. Parce que les gars, plus ils te disent oui, plus le mais, il est bizarre. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, tu dis oui, mais. Quand tu augmentes le oui, tu augmentes le mais. Donc, après, qui t'a fait tout l'étalage, il te dit. Voilà, j'ai découvert que ma femme, elle est partie avec le prof de yoga. Ma fille, elle rentre en désintoxication. Pour des problèmes. Et mon garçon, il vient de m'annoncer que finalement, il change de lessive. Il arrête Ariel et il utilise Homo. Je dis alors, à quoi ça sert les milliards?
Mais si le gars, il a une femme à la maison, qu'il aime pour lui et pas pour son argent. Il a des enfants normaux. Des enfants normaux qui travaillent, qui sont sérieux, qui sont honnêtes, qui n'ont pas des mauvaises pensées, qui ne regardent pas des choses pourries, qui ne vont pas être des malades, qui ne vont pas faire des bêtises, qui ne vont pas... Ici, il a des beaux-parents gentils, il a de quoi manger. Quand il a besoin, il gagne ses 3-4 000. Et quand il a besoin de 20 000, et quand il veut 30 000, il les a. Il veut marier un enfant et l'argent, il est là. Alors, c'est ça la bracha. Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, tu dis, moi, je veux 1 milliard. Ouais, moi, je veux l'Aston Martin avec les clés de la BM dans le coffre. Je veux une piscine dans la voiture, une voiture dans la piscine. Et alors, qu'est-ce que ça change? Vous savez, il y a 2 gars qui meurent du cancer. Ils sont les 2 à l'hôpital comme ça. Il y en a, il dit, ah, vous savez, la moitié de Brooklyn m'appartenait. Et l'autre, il dit, moi, j'ai dormi dans la rue depuis que je suis né. Ils ont la même maladie. La même. Et j'espère qu'ils ont de l'humour parce que tu meurs de rire. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Et là, je suis proche du coma, là. D'accord? J'exagère, c'est bien plus grave. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la maladie, elle ne regarde pas la personne. D'accord? Imagine que Bill Gates, ouais, pas Bill Gates, l'autre, comment le gars, Steve Jobs. Tu te rends compte, un gars, il est mort, il a laissé 300 et quelques milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il aurait pu s'acheter un corps. On lui aurait pris son cerveau, on l'aurait mis dedans, il serait levé. Non, il est mort. C'est-à-dire que même lui, avec tout le génie qu'il avait, il a entendu l'appel. Je crois qu'il a croqué la pomme. Ouais. C'est comme ça. Alors que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mieux fait son job que Steve? Personne. Donc c'est quoi l'idée? C'est que devant la mort, on est tous égaux. Ouais. Mais en vérité, devant la vie aussi, on est égaux. Et devant la bracha, on est égaux. Et devant le bien, on est égal. Mais seulement, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu vas produire toi? C'est où tu vas être toi. Maintenant, il y a des gens, jusqu'à l'âge de 20 ans, ils ne savent pas qu'ils existent. À partir du moment où ils savent qu'ils existent, pendant 20 ans, ils pensent que tout est de la faute de l'autre. Et après, pendant 20 ans, de toute façon, ça ne servira à rien de faire des efforts. Et ils ont 60 ans, ils n'ont même pas commencé à vivre. Non, numéro 1, tu dois savoir que tu existes. Ça s'appelle la conscience. Numéro 2, tu dois accepter la culpabilité, ce qu'on appelle en français la responsabilité, ce qui est un signe de maturité. Et après, tu commences à rentrer dans le monde des adultes où tu vas vivre une vie d'homme responsable. Eh bien, un homme responsable, c'est quelqu'un qui assume. Alors, tu assumes. Maintenant, comme tu assumes le bien que tu fais, bon, Hachem, tu assumes aussi les lourdeurs. D'accord? Mais si le bien, tu penses que c'est grâce à toi, et les lourdeurs, c'est à cause de l'autre, tu grandis pas. Et comme tu grandis pas, Raoudon Kolo, cousin de Marco Polo, les choses, elles reviennent. Ah, tu dis, oui, mais je change de domaine. Mais tu changes de domaine, mais tu gardes la même personne. Le gars, il vole ici, il vole ici, il vole ici, il vole. Celui-là, il ment. Ouais, celui-là, il esquive, celui-là, il glisse, celui-là, il a que sous le temps, celui-là, il pense qu'il est entouré de brel, celui-là. Encore une fois, vous croyez en Dieu, oui. Vous croyez, oui. Mais c'est quoi la croyance? La croyance, c'est ça. C'est d'accepter que la réalité, elle est adaptée, mais adaptée. Je ne sais pas comment vous dire. Je vous dis, c'est violent tellement c'est... Comment le bon Dieu, il te montre, tu dis. Tu dis à l'inspecteur du fisc, mais comment vous êtes tombé sur moi? Il dit, je sais pas, j'ai descendu les lignes, comme ça, j'ai cliqué sur vous. Tac, tu dis, pourquoi moi? Je crois que c'est la Inara, le shror de ta belle-mère. Non. C'est pourquoi? Parce que quand quelqu'un il fait une bêtise, même si c'est le grand rigolo, même si c'est le grand païen, même si au fond de lui, il sait que c'est pas bien. Et ce petit fond de culpabilité qui sait pas bien, il appelle la tréha. Comme si un enfant, il a volé. Mais personne n'est au courant, le père, la mère, personne. Il a volé. Et le père, il rentre comme ça, il dit, ah David, lui, qu'est-ce que tu fais? Il dit, qu'est-ce que t'as quelque chose à te reprocher, toi? Comme tu veux ou non? Donc quand il c'est un grand religieux, ou qu'il soit un grand Talmid Chacham, ou qu'il soit un ignorant, ou qu'il soit un païen, ou soi-disant un athée, c'est-à-dire un ignorant, puisqu'il s'est arrêté au T, il n'a même pas fini l'alphabet. Ouais. Chacun, il sait au fond ce qu'il a fait. Vous me suivez ou non? Chacun, il sait. Tu peux pas dire que le gars, il trompe sa femme, il n'est pas au courant. Genre, il l'a fait dans le coma. Celui-là, il vole toute la journée, c'est son métier. Il ne sait pas qu'il vole. D'accord? L'autre téléphone, il lui dit, monsieur, rendez-moi, vous m'avez tout pris. Allez, crève, étouffe-toi, sale goy. Mais tu crois qu'un gars, qu'il y a 10 000 goys qui prient tous les matins pour qu'il meure, tu crois qu'il va attraper une grippe? Au moins une leucémie, un truc sérieux, quoi. C'est normal, ouais. Au moins il perd 1 ou 2 enfants, c'est logique. Non, il ne faut pas dire le Aleinu, il faut dire c'est la vérité. Quoi, Hachem, il n'entend pas la prière des goïms? Il l'entend. Mais c'est normal. Mais ça veut dire quoi? C'est pas pour dire il faut pas.
C'est seulement pour dire que il ne faut pas vivre avec les yeux fermés. C'est comme si tu dors en conduisant. Tu dis, mais Coluche, il avait une blague, il disait, mais les gens, ils ne savent pas qu'on roule bourré. C'est l'histoire avec le beau-frère, là, le gars qui est mort à côté de lui. Là. C'était un sketch. Ouais. Mais la vie, c'est pareil. Il y a des gens, ils croient que les autres doivent savoir qu'ils sont bourrés. L'autre, je le vole. C'est à lui de faire attention. Moi, je le vole, mais c'est à lui de faire attention. Il y a un cas dans la Gemara comme ça. Il y a un gars, il s'est fait mordre par le chien d'un autre. Ils ont été au tribunal. La Gemara a dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Il a dit, voilà, je veux le faire payer parce que son chien, il m'a mordu. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, moi, je pose une seule question. Qu'est-ce que sa main, elle fait dans la bouche de mon chien? Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils arrivent à te tourner que... Ils brûlent le feu, ils te rentrent dedans, ils te cassent la voiture, ils sortent, ils te disent, mais tu sais pas conduire ou quoi? Tu peux pas faire attention? Mais ouvre tes yeux, Gabriel. Je crois que la vie, elle est simple. Allez, tiens, casse-toi, tiens, arrange-toi, j'ai un copain garagiste. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, c'est pas facile d'accepter la responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est une extension de la maturité, qui elle-même est une extension de la conscience. Mais les gens ont peur de la conscience, parce que ça dérange la conscience. Ouais, c'est angoissant la conscience. D'ailleurs, on a la tête prise quand on a la conscience, parce qu'on appelle ça la prise de tête, et on appelle la prise de conscience. Pour ça, on dit, mais tu me prends la tête, arrête de me saouler, arrête de me saouler. Ouais. Je ne sais pas si vous avez connu, il y a un gars qui a fait beaucoup de soucis, qui s'appelait Adolphe, très connu, Hitler de son nom de famille. Vous ne connaissez pas? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais c'était pas dans son nom. Il s'appelle Imar Shemo. Ouais. Non, parce qu'il se marre Moshe et il marche chez moi. Bon, c'est pas grave. Alors, il sait ce qu'il a dit, Hitler. Écoutez ça. Hein. Vous savez qu'Hitler, c'était un représentant physique de Amalek dans le monde. Hitler, il a dit, les Juifs, il a dit, nous sommes des barbares. Comme ça, il a dit. Comme Fofana. Il a dit, nous sommes des barbares. Nous suivons notre instinct et nous prenons la violence et la cruauté. Comme ça. Il a dit, mais les Juifs ont apporté dans le monde une maladie et on doit éradiquer cette maladie. Et c'est quoi la maladie que les Juifs ont amenée dans le monde? Il a dit la conscience. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire qu'il a compris Hitler, ce que les trois quarts des gens n'ont pas compris. Maintenant, la conscience, quand tu l'acceptes, c'est une force. Mais quand tu la refuses, c'est la mort. Et toute la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te renvoie à la conscience. D'accord? Tes enfants, ils te disent, mais t'es pas conscient de ton avenir? Tes parents, ouais. Ton couple, ton conjoint, mais t'es pas conscient de ce que tu dis. J'ai accouché 5 fois, tu me dis des gros mots que tu dirais même pas un rat dans la rue. Mais tu m'énerves, tu dépenses trop. Mais j'ai accouché 5 fois. Comment, déjà, tu me dois une dette de 22 milliards. Comment tu vas me rembourser déjà? Tu m'insultes? Pourquoi c'est tellement dur de dire merci que tu préfères m'insulter? Ouais. Et lui, c'est pareil, il s'escrince toute la journée. Il part à 7h du matin, il rentre à 9h du soir. Première chose qu'il rentre, quand est-ce qu'on change de voiture? Laisse-le respirer. C'est bien, t'as déjà la Qashqai, c'est bien, c'est pas mal. Tu aurais pu avoir une 4L de collection. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun, il doit comprendre que l'autre, c'est le miroir. Maintenant, dans ce miroir-là, tu vas voir ce qui est en face. Parce que souvent, je pense que vous pouvez accepter ça, même si c'est un petit peu osé au niveau intellectuel et au niveau scientifique, parce que souvent, c'est prouvé statistiquement, le reflet n'est souvent que l'image qui reflète l'objet qui est en face du miroir. Ça va? C'est-à-dire souvent, le reflet reflète ce qui est en face du miroir. Souvent. Vous êtes d'accord avec ça ou c'est trop? Tout le temps? Alors je vais vous expliquer. Peut-être que vous ne me connaissez pas, mais moi j'ai arrêté de parler au premier degré quand j'avais 8 ans et demi. Donc quand je vous dis quelque chose, je ne parle pas au premier degré. Donc les évidences, vous laissez à la police ou à la police selon le degré de délinquance. Ouais. Donc quand je vous dis que vous acceptez, vous, que le miroir ne fait que refléter ce qui est en face, mais la vie c'est un miroir, elle ne fait que refléter ce qui est en face. Ta famille c'est un miroir, elle ne fait que refléter ce qui est en face. Tes amis c'est un miroir. Tu dis comment ça se fait que je suis entouré de voleurs? Mais c'est une loi physique, ce qui se ressemble s'assemble. Tu dis mais pourquoi j'ai que des tzadikim à côté de moi? Est-ce qu'ils se ressemblent ce qu'assemble? Le vide attire le vide. Regarde le vide. Regarde le vide du ballon. Il y a du vide dans le ballon. Il attire le vide des 22 mecs qui courent après, parce que tout le monde connaît le QI
de comment il s'appelle celui-là qui a fini sa carrière sur un coup de tête? Zidane. Voilà. Un coup de boule, il a fini, c'est terminé, ouais. Donc t'as un ballon qui fait courir 22 gars qui sont remplis d'air. Même leurs baskets, elles sont remplies d'air. Ouais. Après, t'as les 80 000 gars qui regardent les 22. Ça fait encore de l'air. Après, t'as les 20 millions qui les regardent à la télé. Ça fait encore... Tu comptes la masse d'air déplacée. Moi, je dis, ils auraient dû faire de la ventilation. C'est pas possible. D'accord. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que le vide attire le vide. La haine attire la haine. Pourquoi les gens, ils ont écouté Hitler? Parce que ça leur a donné le droit de haïr. Pourquoi les gens, ils allaient au spectacle de Dieudonné? Parce que le gars, il paye 40 euros, il a le droit de haïr. S'il va dans la rue, il dit, ouais, t'as vu les Noirs, t'as vu les Juifs, on va dire, mais ça, t'es raciste. Mais si tu vas au spectacle, tu rigoles. Et tu te mets à chanter ananas, nananas, nahnanas, je sais pas quoi. Ouais. C'est-à-dire que le gars, il a trouvé un filon de malade. Il a vendu le droit de haïr. Et les gens, ils sont pas payés pour ça. Parce qu'il y a deux choses que les gens qui ne coûtent rien et qui rapportent beaucoup. Vous savez ce que c'est ou non? Vous êtes des commerçants ou non? Non, les choses qui coûtent rien à produire, mais qui rapportent beaucoup à celui qui les vend. La haine et l'espoir. Quelqu'un il est malade, il a un enfant malade. Tu lui dis il y a un protocole à 500 000 euros. Le mec il paye, qu'est-ce qu'il fasse? Ah, c'est pas sûr que ça va marcher, mais il espère. Chacun il espère, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'espoir, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Ça va? Donc, l'avenir ne peut exister que parce que tu y crois. Moi, les gens, ils viennent, ils ont des problèmes de couple. C'est très rare. Il en restait deux, on les a mis au musée de l'homme. Mais des fois, ils viennent. Ah, mais j'écoute. D'abord, vous y croyez ou non? Vous y croyez à ce couple-là? Votre couple, vous y croyez? Ah, mais vous la connaissez pas, des fois, tu dis, marocain, ce qui s'est passé, ça m'intéresse pas. Vous, aujourd'hui, là, après 15 ans, 5 ans, 3 mois, 2 semaines de mariage, vous y croyez ou non? Ah, mais c'est pas évident. Oui ou non? C'est facile, non? Qu'est-ce qu'on fait? On la jette par la fenêtre. Je voulais vous débarrasser de votre mari. Il y a des Turcs, 5 000 euros, ils te le rendent dans l'anière. Vous voulez? Je peux vous aider à payer si vous voulez. D'accord? Il y a des solutions pour tout. Mais vous y croyez ou non? Si la personne, elle y croit pas, ça sert à rien. On va se battre pourquoi? Ah, mais quand même, on s'est dit qu'il faut donner une dernière chance. Peut-être qu'on n'a pas tout essayé. Oui, mais tu y crois ou tu y crois pas? Si tu y crois pas, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a le présent, le passé, le futur. D'accord? Donc, pourquoi tu es lié au futur? Parce que tu crois dans le futur. D'accord? Pourquoi ton enfant, il a des chances de réussir? Parce que tu crois en lui. Pourquoi tu peux vendre ton produit? Parce que tu crois dans ton produit. Ouais. Pourquoi tu peux te vendre toi? Parce que tu crois en toi. Alors, pourquoi tu peux être lié à Dieu? Parce que tu crois en Dieu. Donc, la foi, c'est quoi? C'est de se relier avec quelque chose que je ne vois pas. Ce qu'on appelle la confiance. Et la confiance, en latin, c'est confiance, avec foi. Donc les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est qu'ils ne sont pas reliés avec leur moi en eux. Celui qui n'a pas confiance en Dieu, c'est qu'il n'est pas relié à Dieu au-delà de la réalité. Lui, il voit la réalité. Il dit, écoute, le magasin, il est mal placé. D'accord? Le produit, il est moche. La vendeuse, elle est nulle. La période, elle est difficile. La conjoncture, les trucs, les gens n'ont pas d'argent. Donc le mec, il a marqué en bas de la feuille, cette année, je vais mourir. Et avec le tampon. Il a dit non. Il a dit le magasin il est mal placé, le produit est pourri, mais le vendeur il est bon et je vais prendre mon téléphone. Et le mec il tape, il a tout vendu. Vous savez que les plus grosses fortunes, elles se font pendant les crises. Les gens ils croient, ah, les bonnes années, mais non, le mec c'est la crise. Dans l'immobilier il achète tout, il s'explose. D'accord? C'est la crise. Le mec il rachète les stocks, il va dans les usines, écoute je vous donne 10%. De toute façon vous déposez le bilan, c'est fermé, le syndic il va tout prendre. Vous partez avec ça en cash. Le mec, il rachète. Quand ça remonte, il a les stocks. Comment il les a payés 10%? Après, il fait quoi ça? Il y a un gars, je me rappelle, il était au Maroc, il racontait. Le mec, c'était un malade. Il achetait, par exemple, 18 tonnes de talons de chaussures, 24 tonnes de trombones, n'importe quoi. Tu voyais des entrepôts, tu dis, mais il est fou, le mec, il est fou. Toi, tu prends le produit sophistiqué, adapté, rentabilité, très élevé, il achetait n'importe quoi. Il achetait tout. Dans l'immobilier, pareil. Il y a un Ashkenaz, j'avais rencontré un vieux comme ça à Miami, il m'a dit, on perd jamais d'acheter. Il dit, j'ai jamais loué de ma vie. J'ai jamais d'argent. Toujours il a acheté. Il n'a jamais vendu. Jamais. Il sait que ça monte.
Il a explosé. Il a retruqué, refinancé. Ah, tu dis, ah, le mec, il est brêle, il comprend rien. Moi, je connais la finesse. Écoute, tu vois, je sais pas ce que tu connais. Mais lui, il a 1800 appartements à Miami. T'as quoi, toi? Ah ben moi, si Dieu veut, je vais avoir le pas de porte. Non, tu vas pas avoir le pas de porte. Tu vas atteindre la porte, on ressent un pied dans le pas de porte. Pourquoi? Parce que c'est une logique de quoi? Que le mec, il y croit. Maintenant, quand toi, tu crois, ouais, tu crois dans quoi? Tu crois dans la réalité. Mais la réalité n'est pas jolie. Mais on s'en fiche de la réalité. Qui c'est qui croit à la réalité? Donc tu es obligé de croire derrière la réalité. Qu'est-ce qu'il y a derrière la réalité? Hachem. Tu crois pas en Dieu. Alors tu crois en la vie. Tu crois en l'espoir. Tu crois en la réussite. Tu as une vision positive. Vous savez, il n'y a que deux gens qui sont sortis des camps de la mort. Les gens qui avaient foi en Dieu et les gens qui avaient foi en l'homme. Mais les gens qui n'avaient pas de foi, ils sont morts. Parce que là-bas, c'était la mort. Nous, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai parlé avec plein de rescapés, j'ai lu plein de livres. Les gars, ils disaient, bah, attends, on est en 1941, on n'est pas en 1222. C'est pas les croisades, on est en 1941. À 100 km, il y a Varsovie. À 400 km, il y a Paris. On est là, on est parqué. Il y a des barbelés. Il y a un four, ils brûlent les gens. Ils les gazent. Vous savez que dans les chambres à gaz, ils ont remarqué un truc bizarre, c'est que le plafond était arraché. Avec les doigts. Mais les gens, je ne sais pas si vous comprenez que, toi, voilà, cette planche-là, je te dis, tant pis, essaye d'arracher le revêtement. C'est rien, c'est de l'aggloméré avec une feuille de papier. Avec les ongles, déjà, c'est dur. Mais comment tu vas arracher du béton? Alors, ils expliquent que quand ils étaient dans la chambre à gaz, qu'Hachem, ils vengent leur sang, ouais. Les gens, ils disaient, mais attends, je suis avec mes enfants, je suis avec ma femme, tout nu, dans une boîte avec du gaz, jusqu'à ce que je meure. Mais c'est complètement fou. Donc ils devenaient tellement fous, ils se marchaient dessus, chacun ils essayaient d'atteindre le petit endroit où il y avait de l'air soi-disant, et ils grattaient le plafond pour essayer de sortir. C'est-à-dire qu'ils devenaient fous avant de mourir. Ça va? Pourquoi? Parce que l'espoir, il existe. Maintenant, celui qui n'avait pas la foi, écoutez bien, celui qui n'a pas la foi, ni en Dieu, ni en l'homme, même s'il est sorti vivant. Parce que celui qui est sorti vivant, c'était ou un grand sadique ou un grand rachat. Il a vécu sur la gueule des autres, ouais. Après, il va faire des cauchemars toute sa vie, il a la rama, il s'étouffe, il s'angoisse. Donc maintenant, moi j'ai pris un exemple fort, c'est le camp de la mort, d'accord? Mais ta maison, ouais, tu peux mettre du stress, de l'angoisse, du harcèlement, de la peur, des insultes, des nerfs. Tu as fabriqué un petit camp de la mort. Ton fils, depuis qu'il est petit, de toute façon t'es bête, de toute façon t'es gros, de toute façon t'es lourd, t'es comme ta mère, comme la sale race pourrie de ta mère. Le mec, tu dis mais il fait pipi au lit à 28 ans, il est en échec scolaire, il a tout raté dans sa vie. Mais dis-moi, tu lui as fait un petit camp de la mort pour lui. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que, moi je prends des exemples qui sont gros, mais en vérité c'est pareil, en petit ou en gros. Vous savez, tout ce qui existe en microscopique existe en macroscopique. Comment c'est une cellule, un atome? Vous avez un atome avec des électrons autour. Maintenant, comment c'est le système solaire? C'est le Soleil, comme l'atome, avec toutes les planètes autour. Donc, en fait, la forme atomique, elle existe en petit, elle existe en gros. La forme cellulaire, elle existe en petit. Il y a deux cellules. Vous savez que chaque cellule, chaque paire de cellules, il y a 24 millions d'échanges par jour entre les cellules. Maintenant, quand il n'y a plus d'échanges entre deux cellules, la cellule, elle meurt. Ça s'appelle le cancer. Un homme et une femme, c'est deux cellules. Elles se nourrissent l'une l'autre. Quand il n'y a plus d'échanges, ça meurt. Tes enfants et toi, c'est des cellules. Il y a des échanges. Toi et ton travail, c'est des cellules. Toi et le goy, c'est des cellules. Toute la vie, on fait que des échanges. Maintenant, les échanges entre les cellules qui construisent la vie s'appellent Hesed. C'est ça, Hesed. Hesed, c'est pas la gentillesse. Ouais, Hesed, c'est les échanges qui maintiennent la vie. Comme ça, il explique le Rav Dessler. Maintenant, toi, tu vas être quelqu'un qui va donner de la vie ou quelqu'un qui va prendre de la vie. Alors, comment tu sais que tu prends? Parce que l'autre, il meurt. Comment tu sais que tu donnes? Parce que l'autre, il vit. Maintenant, si tu peux donner de la vie à l'autre, c'est que tu es déjà vivant. Mais si tu te nourris de la mort de l'autre, c'est que tu es mort depuis longtemps. C'est pour ça que les nazis, dans l'entraînement qu'ils avaient, on les obligeait, par exemple,
D'ailleurs, ça a été repris ensuite dans les entraînements de la mafia en Colombie. J'ai parlé une fois avec un gars de la mafia. Il m'a dit, on leur disait, il faut que tu sois capable de tuer un gars en lui écrasant la tête avec ton pied. Il leur enlevait toute humanité. D'accord? Après, on les obligeait à se battre entre eux. Le dernier test, vous savez c'est quoi le dernier test du SS, quand il devait être nommé gradé, tout nu, dans une pièce, avec 3 chiens affamés, il faut qu'il les tue avec ses dents. Il a rien, il est tout nu. Celui qui sort de là-bas, il devient SS. Maintenant, celui qui sort de là-bas, il peut tuer 1 million de personnes avec des balles dans la tête. Vous avez compris ou non? Parce qu'on lui a enlevé sa conscience. On lui a enlevé son cœur. On lui a enlevé son humanité. Il n'a plus rien. Pendant toi, tu crois, ça, c'est les nazis. Mais naze, c'est nazi, c'est un diminutif de naze. Nazillon, petit naze. Archi-naze. Ouais, je n'ai pas dit ashkénaze. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le Yetzer Hara, quand il t'enlève ta générosité, quand il t'enlève ta douceur, quand il t'enlève ta finesse, en fait, quand il t'enlève ton judaïsme, ouais, il te rend un nazi. Maintenant, quand tu es un nazi, tu peux être capable de tout. Maintenant, l'autre, il est nazi dans la colère, l'autre, il est nazi dans la radinerie, l'autre, il est nazi dans le harcèlement mental, ouais, l'autre, il est nazi dans le harcèlement sexuel. Chacun, il a un petit côté nazi à l'intérieur de lui. Maintenant, si tu n'es pas en lutte pour être quelqu'un de bien, et que tu te laisses aller à écouter tes mauvaises midotes, mais tu peux finir nazi, sans le savoir. Sans le savoir. Maintenant, comment tu vas le savoir que tu te conduis mal? Ben, tu dis, je sais pas, comment je vais savoir que peut-être je suis un tzaddik. Il y en a, il m'a dit, Rav, moi je suis un tzaddik, mais ça se voit pas. Je dis, oui, ça existe. Ça s'appelle tzaddikim nistarim. C'est tzaddikim qui sont cachés. Je dis, mais toi, tu es un tzaddik tellement caché que même Dieu ne connaît pas. Ça s'appelle l'aisterim, c'est les spéciaux, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais que tu veux savoir qui tu es, regarde la réalité. Tu veux savoir qui tu es, regarde ta vie. Tu veux savoir qui tu es, regarde ta femme, regarde ton mari, regarde tes enfants. Tu vas voir tout de suite, c'est clair. Pourquoi? Parce que la vie ne se trompe pas. Je sais pas, je comprends pas les gens, comment ils ont encore l'illusion de penser que personne n'est au courant, personne ne le sait, les gens ils connaissent pas ma vraie nature, ils savent pas ce que je suis. Mais on est ce qu'on est, je comprends pas, c'est quand vous prenez une basket. Prenez une basket, d'accord? J'ai pris une basket parce qu'une chaussure de ville, en général, elle a une semelle qui est lisse. Mais la basket, tu sens que le gars qui a dessiné la semelle, il a fumé. C'est pas possible de faire des trucs complètement... Ouais. Tu appuies la basket sur la terre. Quand tu sors la basket, il y a l'empreinte de la basket. Ça va. Ça s'appelle une empreinte inversée. Ça veut dire que tout ce qui est en creux dans la basket, ça fait un relief dans l'empreinte. Et tout ce qui est en relief dans la basket, ça fait un creux dans l'empreinte. Maintenant, la réalité, c'est l'empreinte. La basket, c'est toi. Donc, ce qui est un plus chez toi, c'est un moins chez ta femme. Les choses que vous avez réglées, vous ne les trouvez pas chez vos enfants. D'accord? La sincérité que tu as, elle te fait rencontrer des gens sincères. Les embrouilles que tu fais, ils te font rencontrer des gens qui embrouillent plus que toi. D'accord? Les choses que tu as plantées pourries, elles poussent pourries. Parce que tu plantes des roses, ils poussent des roses. Tu plantes des orties, il pousse des orties. C'est rare que le mec qui plante des roses, il va chez Truffaut. Il achète des graines de roses, c'est marqué rose. Il demande au vendeur, c'est des roses. Le spécialiste dit, c'est des roses. Il plante, ça sort des carottes. Jamais. Pourquoi? Parce que ce que tu plantes, ça pousse. Mais quand tu te plantes, qu'est-ce qui pousse? Voilà, toi tu dis, je plante les gens. Mais quand tu plantes les gens, ça pousse. Ça pousse la haine, ça pousse les nerfs, ça pousse la rancune. Ça pousse la midatadine, parce que la midatadine, tous les jours, elle entend. Ah, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. C'est ça quand on dit, vous savez, on dit Altiftar Pela Satan. Vous connaissez cette expression? Genre, quoi, Altiftar Pela? C'est comme quand tu roules en voiture sous la pluie, que les phares ils marchent pas et que les essuie-glaces ils marchent pas, et l'autre il commence à raconter à l'arrière, il commence à raconter les accidents de la route. Ils ont dérapé, ils ont traversé le rail, les corps ils ont été coupés en deux parce que la moitié elle est sortie par là. Tu dis, écoute, on est sur la route, il fait nuit, il pleut, il n'y a pas d'essuie-glace, il n'y a pas de phare. Tu veux pas raconter des recettes de cuisine ou là? Ah ben vous voulez la cervelle éclatée? Arrête! Alors on dit Altiftar Pela Satan. Oui, ne dit pas, n'ouvre pas la bouche au Yetzer Hara, au Satan. Mais en vérité, c'est quoi le Satan? Vous croyez en Dieu, non? Le Satan, c'est quoi? Le Satan, c'est le Yetzer Hara. Il est où le Yetzer Hara? Tu dis, il est là-bas, il est tout poilu, il court dans la rue, il a des cornes. Non, ça c'est l'exorciste. Non, le Satan, il est à l'intérieur de nous. D'accord? Parce que la Gemara dans Baba Batra, Daftet Zayin, elle dit,
ou à Yetzerara, ou à Satan, ou à Malach HaMavet. Il y a un ange, il a 3 facettes. Il est en même temps le Yetzerara, le mauvais penchant, en même temps le Satan, ouais, et en même temps l'ange de la mort. D'accord? Alors maintenant, je vais essayer de vous traduire ça en français. Le Yetzerara, c'est quoi? À l'intérieur de nous-mêmes, on a le moi, le je, d'accord, la conscience, et on a une mauvaise tendance et une bonne tendance. C'est comme ça. En même temps, tu dis, tiens, j'ai envie de m'asseoir, étudier la Torah et apprendre la Kabbalah avec Baba Saleh, et en même temps, tu dis, j'aimerais bien être enfermé à Eilat avec 8 call girls dans une... Tu dis, mais t'es qui, toi? C'est une proposition. Ouais. C'est une proposition de mentir. Tu as une voix à l'intérieur qui te dit, allez, mens, vas-y. C'est un pigeon, le client, vas-y, déchire-le. Et tu as une autre voix qui te dit, ça se fait pas, c'est honteux, arrête. Pourquoi tu fais ça? Donc les deux existent, d'accord? Maintenant, ça veut dire que le Yetzirah, il est à l'intérieur. C'est celui qui te propose la Vera. Ouais, à l'intérieur. Maintenant, la vérité, c'est que si quelqu'un n'a pas construit un jeu assez fort pour contrecarrer son Yetzirah, non seulement qu'il ne va pas le contrecarrer, mais il va même s'identifier au Yetzirah. Ce qui fait que quand il dit « je fais ce que je veux », ouais, en fait, c'est son Yetzirah qui lui dicte tout. Et si quelqu'un il va dire « oh, c'est trop facile de mettre tout sur la tête du Yetzirah », ah bon, alors dis-moi, pourquoi quelqu'un qui fait une belle Avera, genre 90, 60, 90, ouais, pourquoi il regrette? Pourquoi il a honte? Pourquoi il vient voir le Rav? Rabbi Chetrit, écoutez, ma fille, elle a attrapé ça dans le cerveau. Ma femme, elle a attrapé ça à la poitrine. Moi, j'ai attrapé ça dans la colonne vertébrale. Qu'est-ce que vous en pensez, Rabbi Chetrit? Je dis, je pense que tu fais des choses qui sont très graves. Parce que la colonne vertébrale, c'est le soutien. Donc comme tu fautes dans le fondamental, ça touche les os. Ta femme, elle a attrapé là-bas parce qu'elle te fait confiance. Et là-bas, cet endroit-là, c'est juste en face du cœur. Et tu as trompé son cœur. Ouais. Et l'enfant, c'est parce que c'est la seule chose auquel tu es sensible. Il m'a dit, mais quoi, toute la famille? Je lui ai dit. Vous savez, quand les gens y dorment, on les réveille. Maintenant, la violence du réveil d'apprendre la profondeur du sommeil. Si tu es refif, tu réagis tout de suite. Si tu es lourd, on t'explique mieux. Comme un gars, il veut se réveiller à 5 heures. Il dit à son copain, je t'en prie, réveille-moi à 5 heures, je t'en prie. Tiens, prends 500 €, tu me réveilles à 5 heures. Je dois absolument aller au rendez-vous de 5 heures. Et le mec, il dort parce que c'est que quelqu'un va le réveiller. C'est comme ça qu'on dort. Parce qu'on sait que la conscience, elle est sur l'autre. Comment on devient insouciant? Parce qu'on a donné le souci à l'autre. Il dort bien. L'autre, il vient à 5 heures pour le réveiller. Lève-toi, 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 il se lève pas. Il lui crie, lève-toi, il se lève pas. Il le bouge, il se lève pas. Il le frappe, il se lève pas. Il jette du lit, il se lève pas. Il le piétine, il se lève pas. Il lui jette un seau d'eau, il se lève pas. À la fin, il dit, écoute, il m'a dit de le réveiller. Il prend 2 fils électriques. Il est dénude des 2 côtés. 2 dans la prise, 2 dans les narines. Waouh! Oh, c'est de la bonne, celle-là. Le mec, ça y est, il est au courant maintenant. Il voit, il saute en l'air comme ça. Ah! Il dit, mais t'es un malade! Mais t'es un malade! Tu m'as mis des fils électriques dans la bouche. Mais non, d'abord, je t'ai appelé. Après, je t'ai poussé. Après, je t'ai crié. Après, je t'ai frappé. Après, je t'ai jeté. Après, je t'ai piétiné. Après, je t'ai trempé. Après, je t'ai branché. Donc, c'est pareil. Ouais. Ta femme, elle te dit, viens, on se parle. J'ai pas le temps. Ta femme, elle te dit, viens, on passe du temps ensemble. Viens, on fait des restos. Tu me saoules. Chérie, viens, on prend un week-end, j'ai tout organisé. Eh ben, vas-y, seul. Chérie, mon amour, je ressens rien dans l'intimité. Eh ben, t'es une frigide. Après, viens, on va voir quelqu'un. Tu me prends pour un malade. Dis, le Rav, il est d'accord d'aller au rendez-vous. Eh ben, vas-y, toi, c'est toi qui es folle. Et maintenant, voilà l'année d'avocat. C'est quoi ça? C'est fini. Voilà, le 14, on a rendez-vous. Mais mais t'es folle, mais t'es ma femme, t'es mon amour, t'es la mère de mes enfants, t'es la femme de ma vie. Et ouais, combien de fois je t'ai parlé? Mais c'est quoi cette cruauté? Moi, je pose la question. Le coma, c'est pas une mitzvah. Le coma. Les gens, ils dorment. Maintenant, est-ce qu'ils dorment parce qu'ils ont pris un soporifique très très puissant? Ou ils dorment parce qu'ils ont peur de voir ce qui se passe? Mais ils dorment. Mais je vous rappelle que la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Donc les gens malins, ils dorment pas. Mais t'es en voiture, t'as 4 enfants à l'arrière. Ok, t'es fatigué. Tu roules à 140 à l'heure, tu fais Nice-Paris, tu dis, j'en peux plus. Tu dis à tes enfants, les enfants, écoutez, je suis fatigué, voilà ce qu'on va faire. Toi, Meir, tu tiens le manche de vitesse. Là, je vais mettre
un caillou sur l'accélérateur et je vais bloquer avec un cintre. Je dors un quart d'heure maximum. Allez, là il attend. À tout à l'heure. Jamais tu fais ça. Pourquoi? Mais attends, je peux pas rouler à 140 en dormant avec 4 enfants à l'arrière. Mais t'as pas compris, toi. La vie, c'est la voiture. T'as des enfants à l'arrière. Ouais. Comment tu fais pour draguer la secrétaire? C'est rien, on rigole, je lui fais des petites blagues, je lui envoie des petits pics, je lui fais des petites propositions. Mais si tu tombes sur une folle qui écoute France Info toute la journée, et qu'elle te dit, vous êtes l'homme de ma vie, voilà la chambre d'hôtel, elle est prête, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, Hazve Shalom, lo alayno simselu. Ou tu vas dire, ça arrive qu'une fois, ça. C'est ça qu'on dit, lo aliyé des nisayon, velo aliyé des bisayon. Parce que souvent le bisayon, il vient après le nisayon. Le nisayon, c'est toi qui l'as créé. Parce que toi, tu dragues la cliente, toi, tu rigoles avec la secrétaire, toi, tu lui offres des cadeaux, toi, tu lui fais des blagues bizarres, toi, tu lui détruis son mari, il est bête, il est nul et tout. Et après, un jour, elle te dit, ok, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais ça va pas? C'est des mathématiques. Un point, un point. En géométrie, un point, un point. 2 points, 2 points. 3 points, déjà tu peux faire. 4 points, tu fais une courbe. Donc si quelqu'un il prend le tracé de sa courbe, il voit où est-ce qu'il va. Maintenant les Chachamim, ils ont plus simple, ils disent Bederer, Shero, Selelech, Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu vas aller, tu rentres dans la Touma dans ta vie. Qu'est-ce que ça va se terminer comment dans la Kedusha? Tu rentres de la Tahara dans ta vie. Comment tu veux que ça se termine? Tu rentres de la maturité dans ta vie, ça rentre comme ça. Tu mets de l'amour dans ta vie, ou tu mets de la haine dans ton couple, ou tu mets des gros mots. Je vois les gens, ils s'insultent, ils se pourrissent. Les trucs, ils disent ramène chez Trit, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est comme si toi tu viens pour me parler, moi je t'insulte, sale race, sale pourriture, sale truc. Après tu te dis bon, à part ça, on se fait un dîner ensemble. Tu dis mais crève, étouffe-toi, meurs. Mais pourquoi ça va, je t'ai insulté? Rappelez-vous que communication, ça vient de commun. Et commun, c'est comme un. Mais on ne peut pas être comme deux et s'étonner qu'on n'a plus rien en commun. Maintenant, les gens, ils font des vacances, ils partent à 15, ils font des teufs à Ibiza, chez le Rabbi David Guetta, d'accord? Et ils partent à Eilat, ils font du bateau, ils vont au club, ils vont au truc, mais ils se parlent jamais. Ils se parlent jamais. Lui, il est avec ses copains, il tape la belote et la truc, ouais. Et elle est en train de rigoler, mon bronzage, mon truc, j'ai refait le haut, j'ai refait le bas, de Silicon Valley, d'accord? Si mais vous, ensemble, vous parlez? Non, on n'a pas le temps. Moi, je travaille toute la journée. Le soir, je dors. Ma femme, c'est une poule, elle dort à 9h. Moi, jusqu'à minuit, je suis sur les dossiers, d'accord? Après, je vais sur quelques sites parce que j'ai besoin de compléter mon master en anatomie. Le Shabbat, le coma éthylique le samedi matin, c'est normal. Kavod, vodka, c'est les mêmes lettres, d'accord? Après l'après-midi, le coma jusqu'à 7h, on me réveille. Mincha, je suis dans le coma. Ma femme, elle m'a tracé un trait à la craie de mon lit jusqu'à la synagogue pour que j'arrive en suivant le sillon. D'ailleurs, je le dis, où va le sillon? D'accord? Après, ça sort Shabbat. Ah bah, mes copains, ils m'attendent au cercle, il faut qu'on tape le carreau. Dimanche matin, j'ai le foot. Dimanche après-midi, Caroline, elle m'a dit qu'on doit revoir ensemble, remettre tout à plat. Donc moi c'est ma responsable des stocks, c'est normal. Donc je la mets à plat, on remet toutes les choses à plat, enfin. Et voilà, la semaine elle est passée. Je dis alors vous êtes venus pourquoi? Pour le Shalom Bayit? Mais quel Shalom Bayit? Il faut un Bayit d'abord. Les gens ils se rendent pas compte. Ils cassent, ou alors ils construisent rien. Et disent Raph, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis mais il y a de l'entente? Non. Il y a de la communication? Non. Vous passez du temps ensemble? Non. Vous êtes investis? Non. Il y a de la bonté? Non. Il y a de la reconnaissance? Non. Il y a du respect? Non. Il y a de la kedusha? Non. Il y a de la Torah? Non. Il y a des valeurs? Non. Il y a des principes? Non. Je dis, bah alors, répétez après moi. Idgadal, Veidkadash. C'est fini. Je sais pas, c'est que chacun il décide. Et dans tout, c'est pareil. Alors, tu crois que c'est différent ton couple de l'éducation des enfants, c'est la même chose. Je crois que c'est différent l'éducation des enfants que le business, c'est la même chose. Je crois que c'est différent ta relation avec Hachem dans la religion et ta relation avec les autres, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est ça que les gens sont brêles. Parce que les gens croient que la religion, c'est la religion. Mais non, la religion, c'est la vie. Oui. Celui qui ment à Dieu, tu crois qu'il ne va pas mentir à sa femme?
Celui qui ment à sa femme, tu crois pas qu'il va mentir au client. Celui qui ment au client, tu crois qu'il va pas mentir à ses enfants. Mais c'est sûr qu'il va mentir. Mais rappelez-vous, Rabotai, que les choix que l'on fuit le plus sont ceux qui nous rattrapent les premiers. Donc quand ton fils, Haïm, qui a fait 14 ans à Bethana, il t'amène Fatima, tu dis, mais enfin, et tu écoutes, c'est une créature de Dieu. En plus, elle croit en Dieu toute la journée, Bismillah, Bismillah. Et puis tu dis, maman, pourquoi elle ne veut pas se couvrir la tête? Eh bien, elle est voilée. Tu dis, mais je vais mourir. Donnez-moi un tabouret, j'ai une corde. Mais tu étais avec lui? Tu l'accompagnais à la synagogue? Tu as étudié les Mishnayot? Tu l'as raconté ta vie? Tu as dit ton amour? Tu es parti avec lui à Deauville pour lui dire combien tu l'aimais? Rien. Ah, j'ai pas le temps, moi j'étais là au taf, moi je suis au taf, moi je suis au taf. Eh ben voilà, grâce à Dieu, comme ça tu auras de quoi te payer les antidépresseurs. Je dis pas ça pour vous pourrir. D'abord, vous n'avez pas besoin de moi. Et à part ça, c'est que c'est parce que celui qui voit la vérité du mal, ouais, alors il voit la vérité du bien. Vous me suivez ou non? Parce que si vous êtes d'accord dans la logique de la causalité, que quand on produit du mal, ça amène du mal, donc ça vous donne une force incroyable. C'est de comprendre que produire du bien, ça amène du bien. Mais seulement, il ne faut pas faire semblant. C'est là que c'est compliqué. Hier, j'étais à un mariage. Je parlais avec un rave, un concurrent en fait. Ouais. Et il m'a dit, Raveria, quel sikoya rabim, quel truc. Je dis, moi, Béhémet, j'ai aucun mérite. Parce que mes grands-parents, des deux côtés, ils ont fait des mitzvot incroyables. Mes parents, ils ont fait des sacrifices énormes pour nous. Mon père, pour être chômeur Shabbat, il n'a pas voulu ouvrir un magasin. Tous les autres, ils ont ouvert des magasins, tous le Hilul Shabbat. Et lui, il a dit non, c'est pas grave, on va gagner le SMIC, on est vendeur, on est truc. Il aurait pu le faire, il avait un magasin en Algérie, mais il a dit non. Bon, Hachem, les 4 enfants, 4 biens. Bon, moi, je suis le moins bien, mais les autres, ils sont extraordinaires. Ouais. Bon, Hachem, ça veut dire quoi? Ça veut dire, la richesse, c'est les enfants. Comme ça, il disait toujours. L'autre, il a dit, mais non, les enfants, c'est normal, c'est rien, c'est de l'élevage. Mais à part ça, les 11 appartements, les 2 pièces, un truc, la maison Ibiza, la maison un truc, la maison de Natania, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Si tu as des enfants, des voyous, si tu as des fous, tu as 2 schizophrènes, un hystérique et un homo, ouais, à quoi te servent les 22 appartements? Et grâce à Dieu, tu sais combien je prends en loyer chaque mois? Tu sais combien je prends en loyer? Une fois, il y en a, il est venu chez moi, il m'a dit, il m'a dit, dites-moi Psartek. C'était un gros de l'immobilier. Il était gros et dans l'immobilier. Double peine. Il m'a dit, dites-moi Psartek. Psartek, c'est une marque de high-tech israélienne. Il m'a dit, je viens de signer mon 450e appartement. Mais il a mis 2 daguettes dans le même appartement. Genre, il veut m'impressionner. Dans le point. Il appuie la lettre. La redondance. Je dis, vous savez, monsieur, on va tous finir dans un studio en longueur. C'est vrai, c'est rare qu'un mec il se fait enterrer dans un 2 pièces ou là un 3 pièces. Il n'y a pas des cercueils 3 places. Il n'y a pas la clim, la baie vitrée, la vue sur la mer. Il y en a, il a demandé à être enterré avec un téléphone. Il a dit à sa femme, chérie, tu me mets un téléphone, parce que si je me réveille, je t'appelle. Elle l'a fait, elle a respecté son mari. Mais l'Amzroba, elle ne l'a pas chargé. Elle a dit, attends, on a tout partagé. Maintenant, il va se réveiller, il va m'appeler, il va me dire, c'est bon, je suis vivant. Je dis, non, mais mon amour, je connais personne de ce nom. J'arrive. Regarde le Shalom Bayit, même dans la rue. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand on dit on récolte ce qu'on sème, ouais, et sème, tout le monde sait ce que c'est sème. Il y en a qui ont atteint même le sème, non, le sommet. C'est comme ça qu'on dit en français, non? Le sommet. Le sommet du somme. C'est devenu même un art, ça s'appelle l'arsum. D'accord? Mais c'est toi qui crées ça. Où tu crées la simcha, où tu crées la joie, où tu crées la vie, où tu crées la mort. C'est toi qui décides. Donc la chance qu'on nous a donnée, c'est la liberté. Mais la responsabilité qu'on nous a donnée, c'est la liberté. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que tu es prêt à assumer ta liberté? Maintenant, les gens, ils veulent la liberté, les avantages de la liberté, mais ils ne veulent pas les défauts de la liberté. Ils veulent les avantages de la richesse, mais ils ne veulent pas la responsabilité de la richesse.
Ils veulent l'avantage d'avoir une belle famille. Ouah, de la photo. Regarde, c'est mes 4 enfants. On dirait un troupeau. Non. Mais 4 enfants, c'est 4 galaxies. C'est 4 Neshamot qu'on t'a confiés. C'est 4 millions de problèmes jusqu'au mariage. Peut-être même après. Mais c'est pas grave, parce que tu les aimes. C'est comme le travail. Celui qui aime le travail. On te dit, waouh, la marchandise, elle est bloquée à Hong Kong, le dollar, il a baissé de 5%, le vendeur, il est parti avec le fichier. Toi, tu dis, eh ben, grâce à Dieu, c'est ça le travail. Et on y va. Et l'autre, si c'est comme ça, moi je baisse les bras, plutôt mourir, c'est trop difficile, je m'en sortirai jamais. Allô, papa, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Non! Tu vois des gens dans la rue, ils appellent leur père. Mais des fois, tu entends à la radio, papa outé. Non! D'accord? Non, la personne. Ça va? Mais c'est ça l'idée. C'est que la personne... Vous êtes traumatisé, d'accord. Mais c'est ça l'idée, ouais. L'idée, c'est que, en fait, la chance qu'on a, c'est qu'Hachem, il nous a donné la liberté. C'est ça la Bechira, ouais. Tout le monde parle du libre arbitre et de la liberté. Moi, je suis libre, moi, je fais ce que je veux, je suis libre. Mais la liberté, c'est en même temps une responsabilité. C'est comme le permis de conduire. T'as le permis. Waouh, moi je fais ce que je veux alors. Ouais, tu fais ce que tu veux. Essaie de prendre un sens interdit à 130 à l'heure. On va voir sur ton visage à la mort que t'as compris que c'était pas bien. Il a compris le gars. Parce qu'il y a le permis. Il y a la liberté et il y a les règles de conduite. Et bien comme il y a des règles de conduite, il y a des règles de vie. Maintenant, les gens ils disent, on n'a pas obligé on n'a pas besoin de la Torah. C'est vrai. T'es logique, t'as du bon sens. T'as pas besoin de la Torah. Moi, je vous dis la vérité. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à étudier, j'ai pas besoin de la Torah. J'étais très très fort en philosophie. J'avais un équilibre balèze. J'étais bien dans ma tête, j'étais bien dans ma peau. Je savais ce que je voulais faire. J'étais bien. J'ai pas besoin de la Torah. J'ai besoin de la Torah parce que je voulais quelque chose de plus que la logique, de plus que la philosophie, de plus que la psychologie, de plus que la science, la finance internationale. Je voulais quelque chose de plus. Je voulais le divin, mais l'humain, mais c'est rien du tout. Les gens ils sont impressionnés quand tu dis mec, il a fait 10 ans de psychologie, l'autre il a un master de mathématiques. Mais c'est rien, tu travailles tous les jours, tu vas réussir. Et c'est pareil le business, tu achètes. Tu vas le faire. Mais comment tu vas aller au bout de la bulle? Comment tu vas aller derrière? Comment tu vas voir la face cachée de l'iceberg? Quand tu vas voir l'essentiel? Parce que c'est beau d'avoir une femme magnifique, c'est bien, grâce à Dieu, tu as réussi à épouser Miss Univers, Kola Kavod. Mais tu sais qu'elle a un cœur, qu'elle a une personnalité, tu sais qu'elle a des attentes. Non, c'est une potiche, je l'amène dans les soirées, je dis tourne-toi. T'as vu, on a tout refait, c'est magnifique. Hein, ouais. Peut-être comprendre, je comprends pas, je suis une femme objet. D'accord? Ça veut dire que c'est une personne. Maintenant, si tu regardes le corps de ta femme, c'est de la viande organisée de manière harmonieuse. Si tu regardes la personne, c'est l'intériorité. Et si tu vas me dire, de toute façon... ça ne change rien. De toute façon, elle a un corps, elle a une personne. Fais attention parce que le corps, il va changer. La baisse des valeurs boursières n'est pas une tendance que boursière. Le corps, il change. Un accouchement, 2 accouchements. La cellulite, elle existe. Demandez au Rav Kalori. C'est une réalité. Comment tu étais, comment tu es devenu, regarde. Là. Mais toi aussi, tu as changé. Les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Les cheveux. Tu utilises toujours le shampoing Mshif Halan. Il y a Petrolan et Mshif Halan. Mshif Halan, ils sont partis. Les cheveux, ouais. Elle est restée quand même, ta femme, elle t'a pas dit, tu n'es plus l'homme de truc, tu n'es plus... Eh ben, bon, Hachem, t'as changé. D'ailleurs, quand vous étiez jeune, tu lui as dit, nous vieillirons ensemble. Et maintenant, tu lui dis, mais t'es vieille. Et il m'a dit, Rabben Chetrit, il m'a dit, ma femme est grosse. Moi, j'ai tout entendu. Moi, j'ai pas la télé, donc j'ai tout dans la rue. Je dis, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je voudrais que vous expliquiez à ma femme qu'elle est grosse. Et ça nous pose des gros problèmes de couple, des très gros. Je dis, mais qu'est-ce que je il me dit, vous lui dites qu'elle est grosse, qu'elle doit maigrir, qu'elle se débrouille, qu'elle fasse le bypass ou le bypass ou le tripass, ou qu'elle aille rencontrer le Seigneur des Anneaux, qu'elle trouve une solution. Je dis, mais quand vous dites qu'elle est grosse, elle est grosse? Il me dit grosse. Mais grosse, il me dit grosse. Je dis, mais grosse comment? Il m'a dit, les couloirs s'en souviennent. Non, c'est-à-dire que quand elle passe dans un couloir, il y a la marque de la ceinture sur les bords, sur les murs. Donc elle est très grosse. Je dis, ok.
Donc qu'est-ce que tu veux? Vous lui parlez, vous lui expliquez qu'elle est grosse et qu'elle doit maigrir. Je dis, bah ok. Je dis, ben, j'ai une question. Je vais aller, mais j'ai une question. Comment tu sais qu'elle est grosse? Il m'a dit, mais Rav, c'est évident. N'importe qui. Je dis, mais toi, comment tu sais qu'elle est grosse? Il m'a dit, pourquoi vous me posez cette question? Je dis, parce que les goïms, ils disent que l'amour s'arrête quand la comparaison commence. Je dis, alors toi, à qui tu l'as comparé? Qui t'a regardé? Sur quel site t'as été? Quel genre de revue tu regardes? Qu'est-ce qui t'attire dans la rue? Ouais, c'est ça ton problème. Parce que si ta mère, tu la compares à personne, comment ça se fait que ta femme, tu la compares à quelqu'un? Tu sais pourquoi? Tu la compares parce que tu vois de la viande. La viande, tu peux comparer. Plus mince, plus beau, plus ferme, plus enrobé, plus... Mais la personne, tu la compares. Mais alors, si au bout de 15 ans de mariage, tu n'as toujours pas compris que ta femme est une personne, c'est pas d'un régime que tu as besoin. C'est d'un remariage. Avec la même. Et c'est pareil pour ton mari. Les gens ils croient que leur mari c'est une machine à sous. C'est pas une machine à sous. C'est pas. Il y en a une, elle m'a dit, Raman Chetri, je vais divorcer parce que mon mari ne veut plus assurer le standing, le niveau de standing dans lequel j'ai été élevé par mon père. Nous avons grandi truc. Moi j'ai épousé un gars genre qui avait de l'ambition. Ben, il n'est pas capable de me donner mes 22 000 euros d'argent de poche mensuel. Donc je vais le quitter. Et mon père il m'a dit, tu reviens quand tu veux. Je dis, mais madame, vous avez épousé une machine à sous. Est-ce qu'on fait des enfants avec une machine à sous? Tu vois des femmes qui se frottent sur des points argent? Maintenant, moi je donne des exemples grossiers. Mais quand tu écoutes les gens parler, le gars il te dit, oui, ma femme, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas un truc, elle me soutient pas, elle n'est pas là, je l'avais dit, rien que tu me fais les factures, elle n'est pas capable. Je dis, mais tu vas un rabbin ou un prud'homme? L'autre, il a vu sa femme, le travail. L'autre, elle a vu son mari, l'argent. L'autre, il a vu son mari, elle n'a pas épousé, c'était un remariage. Elle n'a pas épousé pour lui, elle a épousé pour qu'il soit le père de ses enfants à elle. Mais lui, c'est pas ses enfants. Donc quand il s'occupe, elle dit de quoi tu te mêles, t'es pas leur père. Et quand il s'occupe pas, il dit quoi, tu crois que je t'ai épousé pour toi? T'es un pauvre type. Alors essaie d'éduquer mes enfants. Donc la logique, c'est quoi? C'est qu'il y a l'homme et il y a la réalité. Il y a le couple et il y a la réalité. Il y a la famille et il y a la réalité. Maintenant, dans cette distance entre toi et la réalité, ouais, tu dois réfléchir. Quelle est ta part à toi et quelle est la part d'Hachem? Parce que comme vous croyez en Dieu, vu la couleur de vos kipotes, ouais, vous savez que Dieu, il peut tout faire. Maintenant, si Dieu, il peut tout faire, alors nous, en quoi on lui sert? Je sais ce que vous allez me dire. Bon, c'est l'égoïme qui dit ça, mais on peut le dire aussi. Aide-toi et Dieu t'aidera. Ouais. Bonsoir. Mais c'est quoi l'idée? Ouais. L'idée, c'est qu'il y a ce qu'on appelle dans la Torah le bitachon et la ishtadlut. Le bitachon, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Et la ishtadlut, c'est l'effort. D'accord? Mais non, ça, c'est une question qui est la plus dure dans la vie. La plus dure dans la vie, c'est ça le problème. Non, c'est pas dur parce que on ne sait pas où ça s'arrête. C'est dur parce que ça évolue. Parce que ça s'appelle un curseur. Quand tu augmentes le bitachon, normalement, quand tu augmentes la confiance en Dieu, tu baisses la ishtadlut. D'accord? Quand tu augmentes la ishtadlut, tu augmentes l'effort, tu baisses la confiance en Dieu. Parce que le problème, c'est que plus tu crois en toi, moins tu crois en Dieu. Ça va? Maintenant, plus tu crois en toi, plus tu crois dans la matérialité, plus tu crois dans la conjoncture, plus tu crois dans le système. Moins tu penses que le bon Dieu, il fait ce qu'il veut où il veut quand il veut. Moi, je connais quelqu'un qui avait une société de bourse juste avant en 2006. Tu sais ce qui s'est passé en 2008, ouais? Il a été voir un grand tzaddik en Israël. Il a dit, voilà, Rav, il y a des signes, des mauvais signes et tout ça. Qu'est-ce que vous dites et tout ça pour le business et tout, dans la bourse et tout? Le Rav, il a dit, dans 2 ans, il y aura une très grosse crise. Il lui a dit, dans 2 ans, il y aura une très grosse crise. Il a dit, alors quoi, je vais couler? Il a dit, ça dépend. Si toi,
tu es dans la logique de la conjoncture, du système, du mouvement, de la tendance, tu vas couler. Parce qu'il y a des millions de boîtes qui vont couler. Mais si toi, tu es relié avec Hachem, tu dis, moi, j'ai une famille, j'ai besoin de gagner ma vie. Moi, j'étudie tous les matins. Le gars, il étudie tous les matins. Et je vais faire ce que j'ai à faire. Il a fait. Et bien, le mec, il a traversé la crise. Des boîtes énormes, Goldman, elles sont tombées. Et lui, il est resté. Tellement que quand la crise, elle est passée, des très grosses boîtes, ils sont venus chez lui pour le racheter. Ils ont dit, mais comment t'as fait pour traverser, toi? Alors lui, il ne peut pas leur dire que lui, il n'était pas dans la conjoncture. Il était avec le divin. Vous me suivez ou non? Parce que quand toi, tu suis la conjoncture, on l'appelle en français le mazal. Couloir de mazalo. Ouais. Maintenant, quand toi, tu es avec le divin, tu n'es pas soumis au mazal. Maintenant, le mazal, il existe. Parce que c'est quoi le mazal? Et genre le mazal. Non, c'est quoi le mazal? Le mazal, c'est l'ensemble cumulé des trajectoires, des particules qui créent la réalité inscrite dans la grille temporelle. Voilà. Maintenant, vous avez 8 ans pour réfléchir. Ouais. Ça veut dire que chaque particule, elle suit une trajectoire. Tu sais, j'étais en classe de 5e, le prof de physique, il a dit, mes chers enfants, je vais vous enseigner une règle fondamentale de la physique, c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. D'accord? Vous avez appris ça à l'école, non? Alors moi, j'ai levé la main, j'ai dit, monsieur, j'ai une question. Si je prends un pétard, pas un pétard, je l'allume, il est beau, il est rouge, il est en papier, il y a de la poudre à l'intérieur, il y a une petite mèche, il est nickel, il est beau. Si je l'allume, il explose. Quand il explose, il n'a pas la même gueule que quand il était bien, et il ne s'est pas explosé en quelque chose de joli ou d'harmonieux. Il m'a dit oui. D'après vous, puisque tout se transforme perpétuellement, comment ça se fait que dans la transformation, ça crée toujours quelque chose de bien et d'harmonieux? Vous avez compris ou non? On dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Par exemple, ce verre, d'accord, c'est du plastique. Avant d'être du plastique, c'était du pétrole. Avant le pétrole, c'est quoi? C'était du sable et des trucs sous pression qui sont mélangés avec des arbres. Les arbres et le carbone mélangés avec la pression, ils ont fait du pétrole. Avant ça. Maintenant, ça c'est pour la partie logique de la transformation. Mais en vérité, la masse des molécules du monde, elle n'a pas changé depuis la création, seulement qu'elle est redistribuée sous différentes formes de matière. Ça va. Maintenant, comment ça se fait que ça se transforme? Tu es d'accord que ça se transforme, puisque rien ne se crée. C'est-à-dire, il n'y a pas de molécules en plus. Rien ne se perd. Toutes les molécules sont là depuis la création du monde. Mais tout se transforme. C'est que les choses, elles se transforment. Je dis, maintenant, quand ça se transforme, comment ça se fait que ça se transforme de manière harmonieuse? Il m'a dit, je sais pas. Je dis, mais si ça se transforme de manière harmonieuse, c'est qu'il y a une trajectoire préétablie pour la particule pour qu'elle s'inscrive dans un schéma harmonieux. Vous me suivez ou non? Toi, cette table, le mec qui a fait cette table, c'est pas qu'il a jeté de la ferraille, de la peinture et de la colle, et ça torse une table. Le mec, il a fait un plan, il a pris le métal, il l'a coupé, il l'a soudé, il l'a monté, il a mis le bois, il l'a collé, il a fait un plan. Ça veut dire que cette table, elle existait déjà dans la tête du menuisier avant qu'il commence à acheter le bois, Birlal. Ça va, oui? D'accord. Donc je veux dire, comment ça se fait que le monde, il se perpétue de manière harmonieuse si d'après vous, il n'y a pas de plan préétabli? Donc il y a un plan préétabli. Maintenant, la trajectoire de la particule qui crée la réalité en temps réel, la réalité, c'est-à-dire la matière et la matière inerte, la matière vivante, la rencontre entre la matière inerte et la matière vivante, ce qu'on appelle l'événement, et l'événement qui s'inscrit dans le temporel, s'appelle l'histoire, ouais, tout ça, c'est inscrit dans le mazal. Ça va? Oui, non, c'est inscrit. Maintenant, l'Agma dit, Yesh mazal Israël ou En mazal Israël? N'ayez pas peur, on est entre nous. En, Yesh? En? Extraordinaire. C'est marqué comme ça dans la Gemara. La Gemara dit la vérité? Oui, non? Oui. N'ayez pas peur. La Gemara dit la vérité ou non? Ma femme s'appelle Gemara. Gamra. Là, je fais d'Afayomi avec elle tous les jours. Ouais. C'est faux, Rabotai. C'est faux. Bah non. Pourquoi? Parce que quand on dit En Mazal et Israël, il y a deux lectures. Soit on parle de tout le peuple qui n'est pas soumis au Mazal, soit on parle de l'individu. Mais quand on parle de l'individu, le fait d'être soumis au Mazal, ça dépend de la personne. Maintenant, le Sforno, il dit Rov Uma a Israéli Tachat Mazal. La majorité du peuple d'Israël est soumis au Mazal. Pourquoi? Parce que pour ne pas être soumis au Mazal, il faut que tu aies un lien de croyance tellement grand que tu sors de la conjoncture.
Mais les trois quarts des gens, ils regardent la réalité, ils ne regardent pas Dieu derrière la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est l'habit de Dieu. C'est que pour ne pas être soumis au mazal, il faut que ta croyance, elle soit plus grande que la croyance de la réalité. Maintenant, le gars, il te dit, monsieur, la tumeur, elle est là. Toi, tu dis, non, il n'y en a pas. Si tu dis, c'est vrai, alors il est mort. Si tu dis, l'enfant, il est mal placé. Tu dis, l'enfant, il est mal placé. Ok. Eh bien, il va se retourner, le bon Dieu, il va faire. Tu dis, monsieur, vous avez un spermatozoïde, une semence très faible. Vous avez 2 spermatozoïdes dans une goutte, alors qu'il en faudrait 250 millions. Donc, le gars, il dit, bah, écoute, on va adopter, on va divorcer parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Et l'autre, il va dire, combien il en faut pour féconder? Il en faut 1. Il a dit, alors j'ai 1 de trop. Parce que le bon Dieu, il va l'envoyer. Le petit spermatozoïde, il a dit, allez Maurice, vas-y, il va aller. Allez, sois courageux. Va t'attaquer à la grosse ovule, là, il le voit arriver, la grosse ovule. Il a dit, qui t'es, toi? Il dit, toi, je te veux, toi. Il a réussi, le mec. Il est né. D'accord? Ça, c'est une question. On verra après les cas personnels, si vous voulez. Oui, mais encore une fois, ça, c'est quoi? C'est parce que, moi, je parle de l'Aïchtadlout, c'est-à-dire tout ce qu'on doit faire, ouais, jusqu'à la limite qui s'appelle le décret divin. D'accord? Maintenant, avant le décret divin, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, les 3 quarts des gens, ils se découragent avant le décret divin. Le bon Dieu t'a préparé une bonne parnassa, mais t'es flemmard. T'as pas la parnassa, pas parce que le bon Dieu ne veut pas, parce que t'es flemmard. D'accord? L'autre, il est un voleur. Il n'a pas la bracha. Parce qu'il vole. Maintenant, le bon Dieu, il avait prévu de lui donner 1 million d'euros. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il triche, il fait des khanaïs. Il trafique des stylos, il trafique des trombones. Mais pourquoi tu trafiques? Prends du temps, 5 minutes. Au lieu de gratter des centimes, réfléchis. Ouais, ce que tu fais, c'est quoi? C'est un concept. Mais t'as qu'à vendre le concept au lieu de vendre le produit. Wow, c'est énorme. Ah ben, le concept, ça se vend beaucoup mieux que le produit. Et ça rapporte beaucoup plus. Mais c'est plus dur à vendre. Un gars, j'ai rencontré dans l'avion, il m'a dit, je fais de l'immobilier. Je dis, ça va, ça marche? Il me dit, bon, je fais un produit tous les 3 ans. Il me dit, un produit tous les 3 ans? Je dis, mais je connais des gens, ils louent une maison toutes les 10 minutes. Il me dit, oui, mais moi, je fais des trucs pour les gouvernements. C'est entre 600 et 700 millions d'euros par un produit. Avec 20%, il est bien, le mec. Ouais. Donc, toi, tu crois qu'il fait rien? En vérité, il bosse beaucoup, c'est des très, très gros dossiers qui prennent du temps. Et l'autre, il a toute la journée. Allez, les annonces, les trucs. Allez, sur Internet, combien il a gagné à la fin? Grâce à Dieu, 100 000 euros. Combien de frais? 140 000. Mais ça va aller, c'est rinqué. C'est ça le business. Dans le business, il y a les chefs de gare. C'est les gens qui voient l'argent arriver et qui le voient partir. Mais eux, ils restent à la gare. Ils te disent, moi, je suis sur un truc, je suis sur un projet immobilier, 22 millions d'euros. Combien t'as pris? Ah, on a mal calculé les marges. Et quoi? Et là, on va livrer 18 tonnes de poulet là-bas pour le Bangladesh. Ah bon? Comment ça s'est passé? Ah, il a été refusé à la truc. On a déposé un brevet, on va éclater. C'est une seringue. Quand t'appuies, elle te sort une portière de voiture. Ah, c'est un truc, personne n'y a pensé. C'est un peu normal, ouais. Et alors? Eh ben, ça a été refusé par le Congrès américain, il y a eu les lobbies. En fin de compte, il n'y a jamais rien qui sort. Maintenant, tu dis les noirs, tu dis l'Ainara, tu dis la jalousie, tu dis la lourdeur aussi. Donc toi, tu dois faire ce que tu as à faire. D'accord? Par exemple, il y a des trucs très bizarres au niveau de la stérilité. Des gens ont des gros problèmes de stérilité. Ils essayent des trucs, des fives, des khraba, des batadada. Le jour où ils se découragent, ils perdent pied, ils laissent tomber, tombent enceintes. Ou alors ils adoptent un enfant, et après l'adoption, elle tombe enceinte sans rien. Pourquoi? C'est pourquoi? J'ai un couple comme ça, 13 ans. Je les ai suivis 13 ans, tous les jours. Ah mais je vais mourir. Pourquoi je suis pas enceinte? Pourquoi je suis obligé de faire le FIV? Pourquoi que ça sert? C'est pas normal. Moi je vais être comme mes copines. Elles accouchent tous les ans. Des mères pondeuses. Elle voulait pas. Et le jour où elle a accepté, les rabbinim lui ont dit, c'est pas grave, c'est pas honteux. On fait le FIV, on fait le truc, on fait le truc. Le jour où elle a baissé la tête, elle était voir le médecin, elle a dit, ok, je suis prête à le faire. Le gars il a dit, bon on va faire un test. Il dit, mais vous êtes enceinte madame? Maintenant, ce qui se passe là et ce qui se passe là, ça va ensemble chez la femme. Très fort. L'homme aussi, d'ailleurs. Ouais. Donc, si tu es bloqué là, tu es bloqué là. Une fois, j'ai fait une conférence sur le couple et l'éducation. Il y a une femme qui est venue à la fin, genre tailleur, petite coupe au carré, nerveuse. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Écoutez, je suis médecin, obstétricienne, chef de service. J'ai pas d'enfant. Alors, il est mal fait le monde. Je dis, vous voulez que je vous dise la vérité ou un truc qui vous fait plaisir?
Ah, moi, je suis dispo. Elle m'a dit, dites-moi la vérité. Il faut encaisser la vérité. Parce que dans les mètres, il y a mètres. Je dis, votre problème, madame, je le sens dans votre ton de voix. Depuis que vous êtes petite, vous êtes première de la classe. Elle me dit, oui. Vos frères et sœurs, c'est vous qui teniez la maison, c'est vrai. Vos parents, ils la fermaient devant vous. Exactement. Vous êtes mariés avec le chiffon. Le chiffon. Au travail, vous êtes la patronne. Ouais. Et dans le lit, pareil. Le problème, c'est que la grossesse, elle vient du lâcher-prise. Et vous lâchez jamais, vous. Donc, bizarrement, vous ressentez rien. Elle me dit, c'est vrai. Et quand les petits spermatozoïdes y viennent, ils voient une ovule Terminator. Qui c'est qui va oser? Alors, elle me dit, ça veut dire quoi? Ah, elle me dit, c'est un peu léger, c'est un peu rapide. Non, je peux vous le dire en long si vous voulez. Ça prendra 2 ans, mais c'est la même chose. Je dis, vous lâchez prise, vous tomberez pas enceinte. Elle me dit, quoi? Elle s'est mise à pleurer, mais ça veut dire quoi? Je dis, lâchez prise. Arrêtez de vous prendre sur la patronne. Là, vous êtes au travail, c'est normal. Vous êtes une chef de service, c'est normal. Mais dans le lit, arrêtez, madame. Lâchez-vous. Mais... 1 mois après, elle est enceinte. Maintenant, moi, je ne suis pas papa salé, moi. Mais vous savez, des fois, une montre suisse à 158 000 €, faite à la main, ouais, un grain de sable, il bloque le système. Les 3 quarts des gens, ils sont extraordinaires. Les 3 quarts des gens, ils sont parfaits. Les 3 quarts des gens, ils sont bien. Mais il y a un grain de sable. Maintenant, il faut juste... Il y en a... Non. Il y a des psychorigides. Des kéblos de la tête. En botanique, ça s'appelle des séquoias. Des séquoins. Il y en a, ils pensent que c'est les Marocains. Parce qu'ils disent que les avions, c'est comme les Marocains, il n'y a pas de marche arrière. D'accord? Mais... Non, j'exagère. C'est bien plus grave. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'une personne, elle doit savoir qu'en fait, Hachem, il nous a donné la liberté. Mais la liberté, il faut l'assumer. Le gars, il dit, je veux sauver mon couple. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Rien, je vais retourner à la maison. Si je vais éduquer mes enfants. Mais tu vas lire des livres, tu vas te casser la tête, tu vas prier pour eux, tu vas réfléchir, comment je leur parle, comment je leur truc. Non, mais j'ai rien, je leur donne à manger. Ça, c'est de l'élevage, ça, c'est pas d'éducation. Ah, tu dis, je vais changer, ça y est, je vais arrêter d'être en colère. Mais pour arrêter d'être coléreux, il faut apprendre à se respecter, à respecter l'autre, à connaître les yitzhara qui est en soi, à lutter contre ses mauvaises midotes, à gérer ses nerfs, à accepter la différence de l'autre, à respecter les choses, à avoir le bitachon, que ce qui t'arrive, ça doit t'arriver. C'est ça, travailler la colère. C'est pas dire je prends sur moi. Mais tu prends sur toi, t'es une cocotte minute, tu prends, tu exploses, alors à quoi ça sert? Donc tu changeras jamais. Il faut faire le travail. Le travail. Maintenant, tu veux pas travailler les midotes. Hein, il est venu chez moi. On a reçu comme ça. Je dis voilà, il faut que tu travailles sur ça. Le mec, il m'a dit, mais ça me saoule. Je dis, je te donne des cours avec une méthode, tu travailles, tous les jours tu travailles, tu fais une autothérapie. Il m'a dit, mais ça me saoule, j'ai que ça à faire. Moi, de toute façon, je suis pas religieux. Vos cours, c'est de la truc. Je lui ai dit, mais moi, ça me vexe pas. Ça me dérange pas. Je sais que des fois, les orifices ont été inversés. Des fois, les orifices du bas, ils arrivent ici. D'accord? Mais je lui ai dit, t'as pas compris. Si tu veux pas écouter le rabbin, si tu veux pas travailler les midotes, à ton niveau à toi, de méchanceté, de cruauté, de folie, de nervosité, toi, si c'est pas le rabbin, c'est le psychiatre. Parce qu'en fait, t'es un pervers narcissique. En fait, t'es un schizophrène. En fait, t'es un psychopathe. Mais j'ai pas voulu te dire ça. J'ai voulu te dire, il y a l'Yetzerara, il faut apprendre le chesed, il faut apprendre le respect. J'ai voulu te dire une méthode pour sortir de ta chara. Mais si tu veux te faire un soin de peau avec toute la chara que tu contiens, c'est vrai que ça porte bonheur. Toi, quand tu te marches sur les pieds, ça te porte bonheur pour la journée. Tellement t'en es une, d'accord? Mais si toi, tu veux pas faire le travail, eh ben, tu vas manger ta chara. Il y a pas. Moi, je pose une question idiote. Pourquoi c'est les gens les moins religieux qui croient le plus au miracle? Parce que quand tu vois le niveau d'inconscience, quand tu vois le niveau de relâchement, quand tu vois le niveau de non-investissement, tu dis aux gens, mais vous croyez au miracle? Tu crois que nous, on se crève depuis qu'ils ont 3 ans, arrange ta jupe, parle bien, va demander pardon à ton frère, range ta jambe, c'est toi qui as essayé les toilettes, va nettoyer. Tu crois qu'on se crève depuis qu'ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, révise les trucs, apprends tes maths, dis-moi la Mishnah, viens, fais le cas. Tu crois qu'on se fatigue pour rien? On est des brels. Alors que toi, tu les mets dans la télé, tu leur mets l'iPad dans la main, et tu vas retrouver ta maîtresse. Après, tu dis, si Dieu veut, ça va aller, que j'ai fait un gros chèque au collège.
Mais tu vas aller au Lamaba des Serfa, toi. Non, tu donnes au Kollel, mais tu vas au Shiurim. Une fois, Rabbi David Pinto, il a dit celui qui est marzik la Torah, avec des très grosses sommes, mais que lui-même il n'étudie pas, c'est qu'au fond, il n'en a rien à foutre. Maintenant, quand toi, tu as un gros boulot, tu peux dire j'ai un honnête parnassa, je suis en cas de force majeure. Mais quand j'ai du temps, j'étudie. Dès que je peux, j'étudie. Mais si tu n'étudies jamais, au fond, ça ne t'intéresse pas. Alors pourquoi la Torah que tu soutiens, elle va te soutenir, parce qu'au fond, tu t'en fiches. Et la masse, c'est un porte-bonheur. Eh ben, achète des mezuzot, des extincteurs, il y a des escaliers roulants. Comme ça, tu auras l'impression de t'élever. Ma'alot Bakodesh. Non. Une personne, elle doit comprendre que, Baruch Hashem, la Torah, elle est grande. Et l'homme, il est grand. Et Hashem, il est grand. Maintenant, l'homme, il doit savoir que Adam et Me'od, c'est les mêmes lettres. Adam, c'est l'homme. Et Me'od, c'est beaucoup. Maintenant, mais Adam, c'est aussi Adama. Adama, c'est la terre. Donc l'homme, il peut être au niveau de la terre. Ou il peut être très grand. Maintenant, tout ce qu'on nous donne, la santé, la parnassa, la famille, les gens qui nous aiment, les gens qui nous aiment pas, les épreuves, tout, c'est pour grandir. Maintenant, les gens malins, ouais, ils aiment l'école. Et les gens pas malins, ils n'aiment pas l'école. Maintenant, celui qui n'aime pas l'école ne peut rien lui apporter. Il y a des gens comme ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je ne suis pas un faillot. Moi. Prends des notes, fais tes devoirs. Moi, je veux du cash. Moi, je vais sortir de l'école, je vais déchirer. Et c'est vrai que le mec, il est sorti, il a déchiré. L'autre, c'était un faillot. C'était un faillot. Il a fait son bac. Après, il a fait maths sup, maths p. Après, il a été faire 3 ans de finance. Et bon, grâce à Dieu, il prend quand même ses 22 millions d'euros par an, à part les stock options. Et en première année, en cadeau, ils leur ont donné une Aston Martin à tous les traders. Mais c'était un faillot. Mais toi, t'es pas un faillot. Toi, tu vends des téléphones Boulevard Magenta. Attends, je connais tous les abonnements, je les connais. Tu me demandes ce fil-là, ce fil-là, ce fil-là. Moi, je te démarre n'importe quel téléphone. Ok. Combien tu prends? Blé Inara, 1600. Ouais. 1600. Voilà. Par jour? Non, par mois. Et tu te moques du faillot, toi? Alors, il n'y a pas de différence. Celui a fait des grosses études et il gère une boîte de 600 employés. Ouais. Et celui-là, il a bien éduqué ses enfants. Il est tranquille. Il est marié, il dit Baruch Hashem. Ok, il est en stage à Shanghai. Je sais qu'il est sérieux parce qu'il est bien éduqué. Ouais. Mais s'il est mal éduqué, parce que tu crois que c'est l'école qui va l'éduquer, alors tu as peur. Tu sais qu'est-ce qu'il fait, où il est. J'ai trouvé des seringues en dessous son lit. Et quand il sort des toilettes, il y a une odeur bizarre. Il me dit que c'est des queues de cerises, mais je crois pas que c'est ça. Je lui ai dit, tu te drogues? Il hésite. Il bégaye. Beu. Il n'y a pas de beu. Oui ou non? Il y a un temps de réaction quand même. Hein. Ça va? Alors je vous donne le secret. Le secret, c'est que entre nous et Hachem, il y a juste la réalité. Alors dans cette réalité, ouais, c'est comme dans un couple. Il y a 1 mètre qui nous sépare. Maintenant, le mètre, il y a 50%, 50 cm que tu vas faire, 50 cm que l'autre va faire. Maintenant, toi, tu n'as pas besoin d'accuser ta femme d'être nulle. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire en tant que mari. Elle doit faire ce qu'elle doit faire en tant que femme. Elle ne va pas dire je vais être une pauvre type parce que mon mari est brêle. Toi, tu dois faire ce que tu as à faire. Toute la vie, c'est pareil. Nous, on va ensemble. On fait les trucs. Et s'il faut faire des traitements, on fait les traitements. Et s'il faut passer des week-ends, on passe des week-ends. Ouais, on va faire ce qu'on a à faire. Et s'il faut aller à l'hôpital, on va à l'hôpital. Et s'il faut se battre pour lutter contre la tumeur. Et s'il faut aller faire un protocole à Chicago, on va le faire. On va faire ce qu'on a à faire. Maintenant, le fait d'avoir fait ce qu'on a à faire, ça ne peut pas garantir le résultat. Pourquoi? Parce que le résultat ne dépend pas de nous. Le résultat, il dépend de Dieu. Tu donnes la meilleure éducation à tes enfants. Mais s'ils veulent être des Réchaïm, ils seront des Réchaïm. Tu crois que Yitzhak et Rivka, ils ont donné une mauvaise éducation à leurs enfants? Et pourtant, Esav, il est sorti de là-bas. C'est que l'éducation n'enlève pas le libre arbitre. D'accord? C'est pareil. Une capara, elle peut arriver.
Voilà, hier soir, j'étais à un mariage. Mais la veille, j'étais à un enterrement, à une levaya. Un jeune homme, 32 ans, 3 enfants, un sadique. Le mec, toute sa vie, la Torah, l'étude de la Torah, tout. Une pureté, une gentillesse, une douceur. 8 ans de mariage, jamais un mot de travers. Sur son lit de mort, il avait les Mishnayot Taharot. Toute la journée, il faisait du chizouk, la Torah. Il a accepté, Hachem, truc. Je me suis dit, mais le gars, il n'a rien eu. Pas un mot, que du positif, jusqu'au dernier jour. Pas un mot. Et l'autre, il a raté le permis, 8 ans de dépression. Sa femme, elle a pris 3 kilos, je l'aime plus. Il a une rayure sur la voiture, Dieu n'existe pas. Je dis, mais je comprends pas. L'autre, il a pris un immeuble dans la gueule, il se plaint pas. Ouais, toi, t'as baissé ton chiffre d'affaires de 100 000, tu dis, Dieu, il m'aime pas. Avec toute la tzedaka que j'ai fait l'année dernière, il est venu, il m'a dit, Rabbi Chetrit, j'ai perdu 1 milliard à l'époque. Il m'a dit, j'ai perdu 1 milliard à la bourse. Je lui dis, étant donné que tu n'es pas pendu dans ta salle à manger, c'est qu'il doit t'en rester au moins 9. Il m'a dit 8. Je dis, maintenant, pour pouvoir mettre 1 milliard à la bourse, tu gagnes au moins 150 000 euros par mois. Il m'a dit un peu plus. Blainara. Je dis, t'es un mec qui gagne plus de 150 000 euros par mois, tu as 8 milliards dans ton compte, en compte courant, et tu pleures parce que tu as perdu 1 milliard. Il m'a dit, mais ok, mais je les ai perdus quand même. Hein? C'est comme les gens qui disent, le business ça va pas, le business ça va pas, mais les clubs vacances, ils sont pleins. Hein? Alors j'ai dit, bon, on va voir un rave. On a été voir un grand Mekoubal en Israël. Maintenant, imagine-toi la scène. Le gars, il est là. Et là, il est là. Moi, je suis là, le rave, il est là. Et je lui explique au rave, à Ben Adam, Azé, Ouibed, milliard. Il a perdu 1 milliard. Et le rave, il rigole, arrête pas de rigoler. Alors l'autre, il comprenait pas, il n'est pas tellement religieux. Il me dit, attends, je comprends pas, il rigole. Il rigole. Moi, je dis, rave, et lui, le rave, il rigole. Le mec, il s'est vexé. Il était venu avec moi, il m'a dit, bon, il m'a pris l'avion, il m'a dit, je te paye, première classe, on est venus les deux. Il a pris la limousine, on a été jusqu'à là-bas, jusque chez le rave. Le mec, il était bourré. Il m'a dit, mais comment il se fout de ma gueule? Je crois pas, il rigole. Moi, je dis que j'ai perdu 1 milliard. Il s'est énervé, il m'a laissé, il m'a dit, tiens, tu rentres avec la voiture, il a pris un taxi, c'est barré. J'ai dit au rave, je comprends pas, rave. Je vous dis qu'il a 1 milliard, vous rigolez. Il m'a dit, je rigole parce qu'il devait perdre un fils. Il a vu qu'il devait perdre un fils. Donc il était content qu'il a perdu 1 milliard. T'as compris ou non? Alors c'est très compliqué parce qu'en général, on tape là où ça fait le plus mal. D'accord? Mais peut-être les prières de sa femme, ils ont évité de perdre le fils. Mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que toi, tu vois ça et Hachem, il voit ça. D'accord? Toi, tu vois le mal et Hachem, il voit le bien. Toi, tu vois le court terme et Hachem, il voit le long terme. Maintenant, toi, de toute façon, dans tout ce que tu feras, le maximum que tu feras, ça sera les shadlout. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que toi, tu vas proposer à ta femme le meilleur mari possible. Maintenant, si elle est mchonfa, si elle est bête, si elle est superficielle, et si elle part avec un employé de mairie, l'oraleno, ça existe. Ouais. C'est pareil. Toi, tu dois donner à ton mari la gentillesse, la douceur, la finesse, la gdoucha, la tahara, la pureté, l'intimité, l'épanouissement. Tu donnes tout. Maintenant, s'il est fou, ce brel, ce hmar, il a été trouvé la bonne ou la chef des stocks. Qui crève, enfin, je veux dire, qui réfléchissent. Bah, tout c'est pareil. Les enfants, tu donnes le maximum. Le travail, tu fais le maximum. Tu dois être consciencieux, tu dois être sérieux. Tu dois offrir le meilleur service au client. Tu vas à une comptabilité propre, tu payes tes impôts. Tu dis, mais Rav, c'est pas possible, vous ne connaissez pas le business. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Mais on se retrouve après. Les choses, elles reviennent. D'accord? Les choses, elles sont... Non, tu peux faire des petits coups comme ça, tu fais des petits coups jusqu'à quand? Quand à l'arrière de l'école, tu vendais des bonbons. Déjà à l'époque à Sinaï. Ouais. Et maintenant, tu vends des trucs en les déclarant là-bas, en mettant ta grand-mère à Oujda qui est morte il y a 32 ans. Tu la mets gérante. Oui, jusqu'à quand? Fais un truc propre. Je sais pas, moi, rachète Ron Poulenc ou un truc sérieux. Vas-y. Et c'est tout, avance. Dis, cette logique-là, c'est quoi? C'est que tu fais les choses dans les règles. Ouais, alors tu n'as pas de problème. Et si vous allez dire, eh ben, c'est pas évident parce qu'on a beaucoup de gens qui étaient honnêtes et ça s'est mal terminé. Mais tu n'as pas compris. Le gars qui est honnête, quand ça se termine pas, il est bien parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Le gars qui est malhonnête, même quand ça se termine mal, il est mal parce qu'il attend que ça tombe. Ça va venir. Il regarde ses enfants, il regarde ses petits-enfants, il ne sait pas quand ça va tomber, mais ça va tomber. Puisque la pierre, elle retombe toujours.
Donc quand tu as fait ce que tu avais à faire, c'est que quand tu as été un tzaddik toute ta vie, maintenant tu étais un tzaddik milliardaire, ou tu étais un tzaddik juste qui avait la bracha, juste, ouais, ou tu étais un tzaddik qui a vécu dans la pauvreté, mais tu avais le sourire tous les jours parce que Dieu t'a envoyé ce que tu avais besoin, eh ben, de toute façon tu étais tzaddik. Mais si tu étais rachat, ouais, si tu es rachat et que tu te sens mal et angoissé et que tu as honte et que tu as honte de ton nom et que ton nom il est cité par la police et par les journaux et que tu vas apprendre toutes les langues du Maghreb à la santé, alors à quoi t'a servi soi-disant cette bracha? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu as fait l'archouma, tu as fait la honte à ta famille, ta femme est la honte, tes enfants ils ont honte de s'appeler comme ça, ton nom il est dans les journaux, c'est devenu un Hilul Hashem vivant. Ok, pendant une certaine période tu avais l'avion privé. Moi, j'ai donné cours à des gens comme ça, les mecs, hôtel particulier, l'ascenseur qui donne directement dans la salle à manger, les photos avec les grands du monde entier. Non, le mec, il est en prison maintenant. Genre pour la bar mitzvah de son fils, au lieu d'envoyer une carte, il a envoyé un iPad. Et sur le carton, il y avait la photo du petit. Tu sais combien il faut donner à Apple pour faire des iPads à ton nom? Tu sais combien il faut donner? Tu crois qu'il est dans une plus grande cellule que l'autre? Alors à quoi ça servait? Pourquoi? Parce que ce qui a démarré dans l'Akhra se termine dans l'Akhra. Ouais. Alors sois un peu malin, parce que vous avez la chance. Vous êtes accroché à un rave, qui est un très très grand rave. Pas de la taille, mais de l'intérieur. Ouais. Moi je suis grand de taille, mais bon, le reste. Ouais. Donc vous êtes dans un Makom Torah. Vous êtes attaché à un rave, vous êtes attaché à la Torah. La Torah, ça fait 3500 ans qu'elle fonctionne. N'ayez pas peur pour elle. Elle existerait même après nous. Donc le gars malin, il s'accroche à quelque chose qui existe. Les tendances, les ambiances, les trucs, ça peut disparaître. Ça marche. Ça fait 3500 ans que la Torah, elle produit des tzadikim. Donc les gens un peu malins, ils s'accrochent avec les valeurs sûres. Ouais, pas avec les petits startups qu'aujourd'hui c'est startup et demain c'est start down. Ouais, les petits mouvements, les ambiances, les trucs, les voyages, les trucs qui viennent d'apparaître. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui font teshuva avec des rabbanim qui sont morts. Comme ça, tu es tranquille, jamais tu vas te faire engueuler. Non, tu fais teshuva avec un rav qui est vivant. Et le rav, il est là, il te parle, il t'enseigne la Torah, il t'apprend à vivre, il t'apprend des chéretz. Il te dit que c'est pas comme ça qu'on parle à sa femme. Voilà comment il faut étudier la Torah, voilà comment il faut faire la halachot, voilà comment on conçoit un enfant. Et le rav, il est là, il est vivant. Même s'il est jeune. Parce que s'il est âgé, c'est compliqué un rav âgé. D'accord? Mais s'il est... Et tu apprends avec lui, Baruch Hashem, et tu as un rapport. Alors, comme tu apprends avec le Rav, tu apprends avec ta femme, tu apprends avec tes enfants, tu apprends avec Hashem. Quand vous le faites dans cette logique-là, les choses, elles sont faciles. Vous allez voir le chemin des Rachea, d'Arkenoam, les chemins de la vie, les chemins de la Torah, c'est pareil, ils sont doux. Moi, je vous souhaite, Bezrat Hashem, que vous soyez dans cette logique, de profiter de la Torah, de fixer des heures pour étudier la Torah, de soutenir la Torah aussi. Ouais. Une vraie Torah, c'est le meilleur soutien, la meilleure bracha, la meilleure zaka que vous pouvez faire. Vous savez qu'une nuit de Torah, ça remplace 650 jours de jeûne. D'accord? Une nuit de Torah. Après, par 12 heures, vous divisez. D'accord? Donc quand vous allez soutenir des gens qui étudient la Torah Béhémet, vous recevez vous aussi. D'accord? Et vous aussi, si vous le donnez Béhémet, la preuve, c'est que quand vous avez du temps, vous venez au cours aussi avec le Rav. Donc ça vous amène aussi la bracha. Donc je vous souhaite beaucoup de nachat, beaucoup de simcha, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Bravo pour vous avez réussi à rester concentré quand même presque 2 heures. Blainara, c'est pas évident pour des gens qui ont une vie tellement intense. Donc, maintenant vous allez passer à la partie la plus importante. Vous allez manger. D'accord? Pour ceux qui veulent nourrir aussi leur esprit, il y a des livres ici, il y a le Pack Shalom Bayit, le Pack Éducation. Ça peut vous accompagner dans votre couple. Le Pack Shalom Bayit, c'est pas que pour les gens qui ont des problèmes de Shalom Bayit. Moi, je l'offre au Khatan Kala. Ça leur évite d'avoir des problèmes de Shalom Bayit, parce qu'ils ont fait le travail avant. Parce que où tu installes l'électricité par un Roumain, tu payes 500 €, ou tu prends le bon français NF, et ça dure 20 ans. C'est comme tu veux, d'accord? Donc il vaut mieux prévoir, bien construire les choses au départ, que de faire du bricolage, et après on se retrouve avec des tralouettes. Voilà. Bonne continuation, Chazak Baruch. Merci au Rav d'avoir organisé. Kol HaKavod. Mais il y a quelqu'un qui devait parler, donc tu vas dire quelque chose. Bechavod. Non, il faut. Non, ben on rajoute encore. Yes, Napibes. Lequel? Il est là. Ah oui, ça c'est autre chose. Non, ça c'est une maladie, ça. Oui. Dans la logique, c'est simple. Nous, au Kollel,
C'est quoi le médicament? 2 minutes. Nous, au collège, ce qu'on disait, On arrête de saouler. c'est que quand tu rentres au collège, tu éteins le portable. Maintenant, vous, Baruch Hashem, tout le monde est marié, là? Non? D'accord. Je vous explique la logique. La force de iPhone, c'est pas de Apple, c'est pas d'avoir créé un téléphone, c'est d'avoir créé une dépendance. Maintenant, ils ont calculé que les gens, 400 ou 500 fois par jour, ils cliquent pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais il se passe rien. Maintenant. D'accord. Donc moi, je vous dis la logique. Si vous êtes capable, d'accord, quand on se marie, ça s'appelle les Kiddushin. Les Kiddushin, c'est quoi? Les Kadesh. Les Kadesh, ça veut dire sanctifié, ça veut dire aussi réservé. Maintenant, en français, on dit consacré. Consacré, ça veut dire donner une dimension supérieure à quelque chose. Moi, à l'époque, je me bagarrais au collège avec les Avrechim. Je disais, quand tu rentres au collège, tu éteins le portable. Tu coupes le portable. Parce que si tu coupes pas le portable, tu n'es pas Mekayem Kavarta Itim la Torah, puisque tu étudies à condition qu'on ne t'appelle pas. Tu coupes le portable. Ah, peut-être ma chère, il va arriver. 72 heures avant, il y a Eliyahu Hanavi qui passe dans le ciel. Ah, et s'il arrive un malheur, eh ben, quoi, ton portable, il va éviter le malheur. Et en plus que toi, tu dis au bon Dieu, attention, moi j'éteins le malheur, moi j'éteins le portable, et toi tu éteins le malheur. C'est logique. Pourquoi nous on a grandi? Je sais pas quel âge vous avez. Ouais. Nous on a grandi dans les sites et avec les voyous, les voleurs, on n'a pas de téléphone. On a dit, ah mon fils, je l'envoie à l'école, il faut un téléphone parce que si il arrive quelque chose. Mais comment on faisait nous? Nous on n'avait même pas de carte pour téléphoner. Nous. On était avec des voyous, des gars, ils sont tous morts en prison et d'overdose et on n'a rien eu, Baruch Hashem. On a traversé. Et ça fait 3000 ans que le peuple juif il traverse une bande de voyous. D'accord? Pourquoi tu crois que ton fils, il n'a pas le portable? Et maintenant, grâce à Dieu, qui passe 8 heures par jour à s'amuser avec son téléphone, et que tu vois qu'il devient brêle, ouais, tu te dis, grâce à Dieu, il est protégé, c'est sûr. Un bœuf en bonne santé, c'est mieux qu'un mort, ouais. Donc je donne un conseil. Quand vous rentrez à la maison, éteignez le portable. Pourquoi? Parce que vous allez réfléchir pour qui vous travaillez. Pour qui vous partez 8 heures par jour. Pour qui vous dormez 8 heures par jour. Pour qui vous mangez 2 heures par jour. Et pour qui vous priez 2 heures par jour. Et quand vous allez vous demander ça, normalement, vous allez trouver la réponse que c'est pour votre famille. Sinon, il faut vite divorcer. D'accord? Et se marier avec son photocopieur. D'accord? Donc, quand vous pensez que c'est ça, alors qu'est-ce que vous faites? Vous éteignez. Alors, quand vous éteignez le portable, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez un mari. C'est quoi un mari? Un mari, c'est quelqu'un qui est consacré. Maintenant, quand vous faites la Messirut Nefesh, d'accord? Quand vous faites la Messirut Nefesh, d'accord? Numéro 1, vous allez trouver des choses à vous dire. Parce que moi, la vérité, je ne comprends pas comment les gens, ils voient 3 heures de télé par jour, ils ont du temps pour construire leur couple. Alors moi, de ma petite expérience d'à peu près 1800 couples en consultation et 35 000 au téléphone, je peux vous dire que les 3 quarts des gens, avant de manquer de shalom, ils manquent de temps. Ouais. Ils manquent de temps. Parce qu'il faut du temps pour construire, il faut du temps pour échanger, il faut du temps pour évoluer, il faut du temps pour s'engueuler, du temps pour se réconcilier. Les gens, ils ne se voient jamais. Quand ils se voient, ils ont juste le temps de s'engueuler. Après, genre, pour le shalom, ils ne se parlent plus. Et après, quand ils se revoient, ils se réengueulent. Et d'un mikvé à l'autre, ils s'engueulent jusqu'à ce que les enfants y naissent. Ouais. Qui crève. Je veux dire, qui. Vous répondez pas. Moi, par exemple, de 5 à 8, ouais, je prenais pas le téléphone. Je prenais pas. Maintenant, les enfants, les gens, ils m'appelaient. Je disais, vous pouvez m'appeler jusqu'à 5 heures. Maintenant, les gens, ils s'appellent, ils veulent se suicider. Sa femme, elle est partie. Elle a découvert son mari homo. C'est des cas graves. Mais je disais, vous appelez avant 5 heures. Le mec, il appelait à 5h05. Je lui dis, je réponds pas. Il m'a dit, mais grave, je suis pas bien. Je dis, c'est pas grave. Je dis, à quel étage vous êtes? J'ai trouvé une solution. Pas grave, ouais. 5 heures, je te dis 5 heures. T'as vu le temps là? Si, déjà, les blagues, Calva Homer. Bon, alors, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui décidez d'être Mekadesh Lezman. Maintenant, sachez que, je crois que c'est Rav Eliashiv, il avait dit à mon frère qui avait une sheila comme ça par rapport à Shabbat, il avait dit, le temps que tu passes avec ta famille, c'est une mitzvah. Quand vous rentrez à la maison, vous êtes assis sur le canapé, les enfants ils font les devoirs, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Vous faites rien. Vous comprenez? Si en plus de ça, vous aidez à faire les devoirs, si vous prenez du temps pour parler avec votre femme, ouf, il faut faire le halal tous les jours. D'accord? Ça veut dire que, en fait, de s'occuper, on verra les cas personnels après si tu veux. D'accord? Mais le fait de consacrer, ça peut-être on fera ce cours là.
c'est le sujet de Haosek Ba Mitzvah, Patur Mina Mitzvah. Le secret de la réussite, c'est d'être à 100% dans ce que tu fais. Mais quand tu es là, tu étudies, mais en même temps tu penses à trouver une nouvelle machine à laver. Quand tu es avec ton fils en train d'étudier, mais tu regardes les cours de la bourse. Quand ta femme, elle te parle et tu regardes les infos, en fin de compte, tu n'es ni aux infos, ni avec ta femme, ni avec la Mishnah de ton fils, ni avec la bourse. En fin de compte, tu fais rien. Tu dis, quand je mange, je mange. Quand je dors, je dors. Quand je travaille, je travaille. Quand j'étudie, j'étudie. Ça s'appelle Haosek Ba Mitzvah, Patur Mina Avera. Ça va? Donc la logique, c'est pas la logique du téléphone. La logique, c'est la logique de consacrer. Maintenant, si on n'arrive pas à le faire, c'est pas parce que l'Yetzirah il est fort ou que le téléphone il est fort, c'est parce qu'on n'a pas d'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Comme votre couple, il a besoin d'un week-end tous les 2, tous les 3 mois. Il faut partir tous les 2. On peut pas, j'aime pas confier les enfants. Non, tu les laisses, même la belle-mère. Même la belle-mère. Qu'Hachem la garde en bonne santé parce qu'avec tout ce que tu l'as maudit, d'accord? Donc, et vous partez tous les 2. Il faut un restaurant, au moins minimum un restaurant par mois, tous les 2. Il faut des soirées, il faut du temps. Il faut faire des promenades, parce que quand vous vous occupez de vos enfants, vous vous occupez de votre couple. Maintenant, si vous le faites pas, maintenant vous avez des bonnes raisons. Hein. L'autre, il a sommet de travail, l'autre, il a beaucoup de soucis. Mais chas v'shalom, lo aleinu lo alechem. Ouais. Si ta femme, elle part de la maison, qu'est-ce que tu vas faire avec tes soucis? Ça sert à rien. C'est comme une maman, je lui avais dit, madame, il faut partir 2 semaines en vacances. Elle m'a dit, je peux pas, j'ai une conscience de mère. Je dis, mais si vos enfants, si vous partez pas, vous allez partir en dépression pour 4 ans. Si vous voyez une maman en pleurs toute la journée dans le lit, tu crois pas que ça fait plus de dégâts que si vous êtes absente pendant 2 semaines? Hazak ou Baour. Allez, bon appétit. Alors, le cours est dédié pour Yaakov Ben Shalom. Kashem Elef Sani Shalom Saïd Israël. Et pour la réfoua chez les mains Adar Nes Ben Léa et Esther Bat Eugénie. Amen. Eli Ben Esther. Mir Ben Mazal. Amen. Salomé Bat Emily. Et vous attachez un enfant en bonne santé, très vite, pour tous les gens qui en ont besoin. Une bonne kala, un bon khatan pour les célibataires. Et du shalom bayit pour tous les mariés. On ne veut pas abuser du temps de Rav Ben Sifri, on le remercie pour la conférence. Et si Dieu veut, voilà, j'espère que ça vous